La pluie fine et tenace, cette fameuse grisaille parisienne, tambourinait contre les toits en zinc de Belleville lorsque Zoé s'éveilla ce matin-là. Ce ne fut pas le crépitement de l'eau qui la tira de son sommeil, mais la toux rauque de sa mère, provenant de la pièce voisine. C'était la 3e nuit qu'Isabelle passait ainsi, consumée par la fièvre. « Maman » appela Zoé en entrant dans la petite chambre. La faible lumière qui filtrait à travers les rideaux bon marché révélait Isabelle, allongée, son visage d'une pâleur de cire, ses cheveux collés à son front, moite de sueur. Elle ouvrit péniblement les yeux. « Bonjour, mon amour !» Sa voix n'était qu'un souffle. « Pourrais-tu aller chercher un verre d'eau pour maman ?» Zoé courut vers la cuisine. À 5 ans, elle savait déjà se débrouiller seule quand la nécessité l'exigeait. Elle remplit le verre avec soin pour ne rien renverser, le transportant à 2 mains jusqu'à la chambre de sa mère. Isabelle but quelques gorgées et se rallongea. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» demanda Zoé, touchant le front de sa mère comme elle l'avait vu faire pour elle lorsqu'elle était malade. « Ça va aller » sourit Isabelle, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai juste besoin d'un peu plus de repos. » Zoé savait que c'était plus grave que sa mère ne voulait l'admettre. Elle avait surpris une conversation téléphonique d'Isabelle, la veille, avec leur voisine, Madame Michaud, où elle parlait de son incapacité à acheter les médicaments prescrits par le médecin du dispensaire. « Je vais te faire un dessin, » dit Zoé, allant chercher ses crayons de couleur dans le minuscule salon qui servait aussi de cuisine. En fouillant dans son cartable d'école pour trouver son carnet, elle fit tomber accidentellement une pile de papiers et d'enveloppes qu'Isabelle gardait sur une étagère. En s'accroupissant pour ramasser le désordre, ses yeux tombèrent sur une petite boîte en bois qui avait chuté du haut de la pile. Elle ne l'avait jamais vue. La curiosité l'emporta. Zoé ouvrit la boîte et ses yeux s'illuminèrent. À l'intérieur se trouvait une bague en or avec une petite pierre bleue qui scintillait même dans cette faible lueur. Elle semblait magique, sortie d'un conte de fées. Elle la leva vers la lumière et remarqua quelque chose de gravé à l'intérieur. Elle tenta de déchiffrer les lettres, lentement. « Isabelle M. Moreau. »« C'est ta maman, » murmura-t-elle. Zoé n'avait jamais vu sa mère porter le moindre bijou. En fait, elle possédait si peu que bien souvent, Isabelle sautait des repas pour que sa fille puisse manger. D'où venait cette bague magnifique? Pourquoi sa mère la cachait-elle? Une pensée traversa son esprit, limpide comme du cristal. La bague devait valoir de l'argent. Assez d'argent pour acheter les médicaments. Zoé regarda vers la chambre de sa mère. La porte était fermée et elle pouvait entendre la respiration lourde d'Isabelle. Elle dormait enfin. Déterminée, Zoé glissa la bague dans la poche de son manteau et attrapa doucement les clés sur la porte. Elle hésita. Elle n'était jamais sortie seule. Isabelle disait toujours que c'était dangereux. Mais maintenant, sa maman avait besoin d'elle. Elle prit une profonde inspiration et se glissa dans la rue. Le monde extérieur semblait immense. La pluie avait cessé, mais le ciel restait d'un gris plombé. Zoé marcha le long des trottoirs mouillés, croisant des gens qui remarquaient à peine la petite fille. Elle ne savait pas vraiment où aller. Elle avait entendu parler d'endroits qui achetaient des bijoux, mais n'avait aucune idée d'où les trouver. Après avoir marché quelques rues, Zoé atteignit le centre de Paris. Des boutiques, des restaurants et des gens pressés. Ses yeux parcoururent la foule, cherchant quelqu'un qui semblait assez gentil pour l'aider. C'est alors qu'elle le vit. Un homme grand, les cheveux sombres striés de quelques mèches grises aux tempes. Il portait un costume sur mesure d'un gris anthracite qui semblait cher et tenait une mallette en cuir. Il marchait seul, consultant sa montre de luxe, une expression sérieuse sur le visage. Quelque chose en lui attira l'attention de Zoé. Peut-être sa démarche, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Ou peut-être simplement parce qu'il avait l'air d'avoir de l'argent, et l'argent était exactement ce dont elle avait besoin. Zoé prit une profonde inspiration et traversa le trottoir, s'arrêtant devant l'homme. Il faillit la bousculer, tant il était perdu dans ses pensées. « S'il vous plaît, monsieur ?» Sa voix sortit tremblante. « Donnez-moi n'importe quelle somme, j'en ai besoin pour sauver ma maman. » Antoine Sullivan baissa les yeux, surpris de trouver une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux bien trop sérieux pour son âge. Un instant, il songea à continuer son chemin.
Il était déjà en retard pour une réunion importante et la ville était pleine de gens qui demandèrent de l'argent. « Je suis désolé, petite, mais… » Zoé tendit sa main ouverte, montrant la bague. « S'il vous plaît, elle est jolie. Elle vaut de l'argent. Ma maman est très malade. » Distrait, Antoine prit l'objet pour le regarder de plus près. Et c'est là que le monde s'arrêta. Ses doigts tremblèrent légèrement en tenant la bague. Il la reconnut immédiatement. Le petit saphir bleu, la forme délicate, l'inscription à l'intérieur. Il la tourna vers la lumière pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Isabelle M. Moreau. L'air quitta ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing. Des larmes jaillirent de ses yeux, inattendues, et il détourna le visage pour que la fillette ne le remarque pas, feignant d'essuyer quelque chose. Ce nom. Combien d'années avait-on passé? 6? 7? Un nom qu'il avait tenté d'enterrer avec tous les souvenirs et les sentiments qui l'accompagnaient. Antoine regarda la fillette avec des yeux neufs. Les cheveux bruns ondulaient comme ceux d'Isabelle, la ligne de la mâchoire obstinée, et il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de familier qui lui serra le cœur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix soudainement rauque. « Zoé » répondit-elle, méfiante face à son changement d'attitude. « Zoé » un nom qu'Isabelle avait dit un jour vouloir donner à une fille. L'estomac d'Antoine se noua. « Et ta maman? C'est Isabelle? Isabelle Moreau ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Vous connaissez ma maman ?» Antoine ne répondit pas. Son esprit faisait des calculs rapides. L'âge de la fillette, le temps écoulé depuis sa rupture avec Isabelle. « Où est ta maman ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. « À la maison. Malade. Je voulais vendre la bague pour acheter des médicaments. » Antoine s'agenouilla à la hauteur de Zoé, serrant la bague si fort que ses doigts blanchirent. « Amène-moi à elle. » Ce n'était pas une demande, c'était presque une supplication. Zoé hésita. Sa mère lui avait toujours dit de ne pas faire confiance aux inconnus. Mais cet homme connaissait sa maman et il avait des yeux tristes. En plus, elle avait déjà fait une fugue et ne savait pas quoi faire d'autre. Peut-être que cet homme pouvait vraiment l'aider. « C'est loin ?» demanda Antoine, annulant déjà mentalement tous les rendez-vous de sa journée. « Pas trop loin ?» Zoé pointa dans une direction. Antoine prit la petite main de Zoé et se laissa guider. À chaque pas, son cœur battait plus vite. La réunion importante, les contrats, l'empire qu'il avait bâti. Tout cela s'évanouit de son esprit. Il n'y avait plus que la bague dans sa poche et la main de la petite fille dans la sienne. Le chemin que Zoé avait parcouru seule sembla bien plus court au retour. Bientôt, ils arrivèrent devant un vieil immeuble à la peinture écaillée et à l'ascenseur en panne. Zoé le conduisit par les escaliers jusqu'au 4e étage. « C'est ici, » dit-elle, s'arrêtant devant une porte marquée 403. Antoine sentit son cœur dans sa gorge alors que Zoé déverrouillait la porte. L'appartement était plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Un salon qui contenait à peine un canapé usé et une petite table, une cuisine minuscule et 2 portes qu'il supposa être les chambres. « Maman est là-dedans. » Zoé pointa l'une des portes. Antoine s'approcha lentement. Une partie de lui voulait fuir, prétendre que rien de tout cela n'arrivait, retourner à sa vie organisée et contrôlée. Mais ses pieds le portèrent jusqu'à la porte. Il frappa doucement. Pas de réponse. « Elle doit dormir », expliqua Zoé, passant devant lui et ouvrant la porte. « Maman, j'ai amené quelqu'un qui te connaît. » La chambre était petite, ne contenant qu'un lit, une table de chevet et une commode. Sur le lit, couverte d'un drap fin, gisait Isabelle. Antoine sentit un choc en la voyant. Plus mince que dans son souvenir, le visage pâle, les cheveux en désordre. Mais c'était toujours elle. C'était toujours Isabelle. Elle ouvrit lentement les yeux, désorientée par la fièvre. « Zoé, à qui parles-tu, ma chérie ?» Sa voix était faible, puis ses yeux trouvèrent Antoine. Un instant, elle sembla ne pas le reconnaître. Puis la compréhension arriva, et avec elle, le choc. Antoine. Elle essaya de se redresser, mais était trop faible. « Ne fais pas d'effort, » dit-il en s'approchant du lit. « Zoé m'a trouvé avec ça. » Il montra la bague. Isabelle regarda sa fille,
confuse. « Zoé, où as-tu » commença-t-elle, mais fut interrompue par une nouvelle quinte de toux. Antoine n'eut besoin de rien de plus pour prendre sa décision. Il s'avança et toucha le front d'Isabelle. Il était brûlant. « Il te faut un médecin, dit-il fermement. Je t'emmène à l'hôpital. »« Non, protesta faiblement Isabelle. Nous n'avons pas les moyens. »« Je paierai, coupa Antoine. Et ce n'est pas négociable. » Il se tourna vers Zoé. « Prends quelques affaires pour ta mère, des vêtements de rechange, une brosse à dents. Vite !» Zoé, sentant l'urgence dans sa voix, courut faire ce qu'on lui demandait. Antoine regarda Isabelle, essayant de garder son sang-froid et de cacher à quel point il était ébranlé. Mais la voir ainsi, malade, dans un endroit si modeste, si différent de la vie qu'il avait imaginée pour elle, et avec une fille qui pourrait être. « Pourquoi es-tu revenu » demanda Isabelle, sa voix presque un murmure. Antoine ne répondit pas. Comment expliquer qu'il n'était jamais vraiment parti, que même après toutes ces années, après tout ce qui s'était passé, son nom pouvait encore arrêter son cœur. Zoé revint avec un petit sac. « J'ai pris les affaires de maman et les médicaments qui manquaient. » Antoine hocha la tête, prenant le sac. Puis, avec précaution, il aida Isabelle à se lever. Elle était bien trop légère, fragile. Il la souleva dans ses bras sans effort. « Oh, tu n'es pas obligé !» protesta-t-elle, mais sa tête tomba contre sa poitrine, trop faible pour résister. « Zoé, ouvre la porte !» demanda Antoine, et la fillette courut devant. Ils descendirent lentement les escaliers, Antoine portant Isabelle comme si elle était faite de verre. Dans la rue, il héla un taxi qui s'arrêta immédiatement. « À l'hôpital Saint-Louis » indiqua-t-il au chauffeur. Pendant le trajet, Antoine tenait Isabelle dans ses bras. Zoé était assise à côté de lui, regardant sa mère avec inquiétude. Une étrange famille se reflétait dans la vitre du taxi. « Qui est-ce, maman » demanda Zoé à voix basse. Isabelle regarda Antoine, leurs yeux se croisant pour la première fois depuis des années. « Un vieil ami » fut tout ce qu'elle dit. Antoine sentit le poids de ses mots. Un vieil ami. Était-ce ainsi qu'elle le voyait maintenant, après tout ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre ? Mais il ne dit rien. Ce n'était pas le moment. Pour l'instant, l'important était qu'Isabelle reçoive les soins médicaux dont elle avait besoin. Le reste, les questions, les explications, les années perdues, pouvaient attendre. Le taxi s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital, et Antoine sortit, portant Isabelle, avec Zoé juste derrière lui. Aux urgences, un seul mot de sa part suffit pour qu'Isabelle soit prise en charge immédiatement. Pendant que les médecins et les infirmières s'affairaient autour d'Isabelle, l'emmenant à l'intérieur sur un brancard, Zoé resta aux côtés d'Antoine dans la salle d'attente. Elle leva les yeux vers ce grand homme sérieux qui connaissait sa mère et qui, maintenant, les aidait. « Tu vas guérir maman » Antoine plongea son regard dans ses grands yeux si confiants, des yeux qui pourraient être les siens dans un visage qui était certainement celui d'Isabelle. Une étrange lourdeur s'installa dans sa poitrine. Culpabilité, regret, ou autre chose sans nom encore. « Je ferai de mon mieux, » promit-il. Assis côte à côte sur les chaises en plastique de la salle d'attente, Antoine et Zoé attendirent des nouvelles. Ils jetaient un coup d'œil à la petite fille de temps en temps, cherchant des traits, des confirmations, des indices d'une vérité qu'ils n'osaient pas encore affronter pleinement. Pendant ce temps, la bague de fiançailles pesait dans sa poche, un symbole de promesse faite et rompue, un passé qu'il croyait enterré, mais qui, par une simple rencontre sur un trottoir bondé, avait refait surface et bouleversé sa vie. Antoine savait que plus rien ne serait comme avant. La réunion importante, ses affaires, la vie confortable mais vide qu'il menait, tout cela semblait lointain maintenant, comme si cela appartenait à quelqu'un d'autre. Ici, à côté de cette petite fille, aux yeux bien trop sérieux pour son âge, il était de retour au seul endroit où son cœur avait vraiment habité, près d'Isabelle Moreau. Il ne savait juste pas s'il y aurait une place pour lui dans cette nouvelle vie qu'il découvrait, si les erreurs du passé pourraient être pardonnées, si le temps perdu pourrait être rattrapé. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était d'être là, d'aider d'une manière ou d'une autre. Le reste, les vérités, les conversations difficiles, l'avenir incertain, viendraient plus tard.
Pour l'instant, il n'y avait que l'attente silencieuse et la question non posée qui flottait dans l'air. Qui était vraiment Zoé Moreau? Antoine passa toute la nuit sur la chaise inconfortable de la salle d'attente de l'hôpital. Son cou lui faisait mal et son dos se plaignait, mais il ne pouvait pas partir. Toutes les demi-heures, il se levait et marchait jusqu'à la porte de la chambre où reposait Isabelle, juste pour vérifier si elle dormait toujours. Zoé avait fini par s'endormir à côté de lui, sa petite tête reposant sur son bras. Antoine n'osait pas bouger de peur de la réveiller. En regardant le visage endormi et paisible de cet enfant, il y vit encore plus de similitudes. La forme de son nez, la courbe de ses sourcils, des traits qui lui coupaient le souffle. Le petit déjeuner fut distribué par le personnel de l'hôpital et l'odeur du pain grillé et du café réveilla Zoé. Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle, désorientée un instant. « Maman ?» demanda-t-elle, encore endormie. « Elle dort encore » répondit doucement Antoine. « Le docteur a dit qu'elle ira mieux bientôt. » Zoé hocha la tête, acceptant l'information avec la confiance simple d'une enfant. Antoine lui offrit un sandwich et un jus qu'il avait acheté. « Tu as faim ?» Elle prit le sandwich, les yeux brillants, mais ne mordit pas dedans tout de suite. Au lieu de cela, elle regarda la porte de la chambre où se trouvait sa mère. « Maman mangera quand elle se réveillera ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, ils lui apporteront de la nourriture aussi. » Zoé sembla incertaine, puis déchira le sandwich en deux, gardant un morceau dans la poche de son manteau. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Antoine, intrigué. « Je le garde pour maman, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Elle a toujours faim quand elle se réveille. Quelque chose dans la poitrine d'Antoine se serra. Un geste si petit, si automatique. Une enfant de 5 ans déjà si habituée à tout partager, à penser à sa mère avant elle-même. « Tu peux tout manger, » dit-il doucement. « Je peux en acheter un autre pour ta mère quand elle se réveillera. » Zoé le regarda avec suspicion, comme pour décider si elle devait le croire. « Tu es sûr ? Ça coûte de l'argent. »« J'en suis sûr, » affirma Antoine, retenant l'envie d'en demander plus, de comprendre à quel point ces deux-là avaient souffert. Pendant qu'il mangeait, Antoine chercha un moyen de parler à Zoé. C'était étrange. Il pouvait négocier des contrats de plusieurs millions de dollars sans hésiter, mais il ne savait pas comment parler à une enfant, surtout si cette enfant pouvait être sa fille. Alors il commença en se raclant la gorge. « Tu vas à l'école ?» Zoé hocha la tête, finissant sa bouchée. « Oui, je suis en grande section. Maman travaille pendant que j'y suis. »« Et que fait ta maman ?»« Elle fait des ménages, » dit Zoé en buvant une gorgée de jus. « 3 maisons différentes. Et le soir, après qu'elle m'a mise au lit, elle coud des choses pour les vendre. » Antoine absorba cette information comme un coup. Isabelle faisant des ménages, cousant tard dans la nuit pour subvenir aux besoins de sa fille. Une vie si différente de la carrière prometteuse qu'elle avait quand ils se sont rencontrés. « Et le week-end, que faites-vous » Les yeux de Zoé s'illuminèrent. « On va au parc, c'est gratuit. Maman apporte une couverture et on fait un pique-nique. Parfois, s'il y a un peu d'argent en plus, on achète une glace. » Elle continua avec enthousiasme, décrivant leur sortie du dimanche au parc des Buttes-Chaumont, comment Isabelle la poussait sur la balançoire, les histoires que sa mère inventait sur les nuages dans le ciel. De petits moments de bonheur qui ne coûtaient rien. « Et les soirs où il fait froid, » poursuivit Zoé, « on fait une cabane avec des couvertures dans le salon. Maman allume des bougies parce que c'est moins cher que d'utiliser la lampe, et on se raconte des histoires de princesses. » À chaque mot de Zoé, un nouveau détail de leur vie simple émergeait, des sacrifices quotidiens d'Isabelle. Antoine pensa à son propre penthouse, au dîner dans des restaurants chers, aux vêtements de marque. Toute cette richesse semblait vide comparée aux cabanes en couverture et aux histoires de princesses à la lueur des bougies. « Ta maman a l'air incroyable, » dit-il, sentant l'inadéquation de ses mots. « C'est la meilleure maman du monde, » dit fermement Zoé. « Mais parfois, elle est triste. » Antoine se pencha légèrement, essayant de ne pas paraître trop impatient. « Triste ? Pourquoi ?» Zoé haussa les épaules, un geste étonnamment adulte pour quelqu'un de si petit. « Parfois, je me réveille la nuit et je la vois pleurer. Quand je lui demande ce qui ne va pas, elle dit qu'elle a une poussière dans l'œil. Mais il n'y a pas de poussière la nuit, n'est-ce pas ?
Non, acquiesça Antoine, sentant une boule dans sa gorge. Je ne pense pas qu'il y en ait. Et elle garde une photo dans son tiroir, continua Zoé. Une fois, je l'ai vue en cherchant des chaussettes. C'est une photo d'elle avec un homme. Ils sourient tous les deux beaucoup. Antoine sentit son cœur s'emballer. Il savait exactement de quelle photo il s'agissait, prise devant la tour Eiffel. Il avait prévu de la demander en mariage pendant ce voyage, mais avait fini par reporter, incertain. Une erreur qui semblait maintenant monumentale. « Sais-tu qui est l'homme sur la photo » demanda-t-il, la voix presque un murmure. Zoé secoua la tête. « Je ne l'ai jamais vu avant. Maman ne parle pas de lui. » Le silence s'installa entre eux. Antoine regarda l'enfant, y voyant tant de traits d'Isabelle, mais remarquant maintenant d'autres choses, comme la forme de sa mâchoire, si semblable à la sienne, ou la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle réfléchissait, exactement comme lui. « Tu as des enfants » demanda soudain Zoé. La question le prit au dépourvu. « Non » répondit-il, sentant le poids de ce simple mot. « Je n'en ai pas. »« Alors tu es tout seul ?»« Oui, admit Antoine. J'ai une grande maison, mais j'y vis seul. » Zoé réfléchit un instant, penchant la tête. « Ça doit être triste. » Maman dit « On n'a peut-être pas grand-chose, mais on sait l'une l'autre, et c'est ça qui compte. » Les mots simples de l'enfant frappèrent Antoine avec plus de force que n'importe quel discours éloquent. Tout au long de sa vie d'adulte, entouré de succès professionnels et de confort matériel, il n'avait jamais comblé le vide laissé par Isabelle. Il n'avait jamais rien trouvé qui compte autant que ce qu'ils avaient partagé autrefois. Et maintenant, en écoutant Zoé, il commençait à réaliser ce qu'il aurait pu manquer. Pas seulement Isabelle, mais cet enfant intelligente et attentionnée qui gardait la moitié d'un sandwich pour sa mère et pensait que les cabanes en couverture étaient magiques. « Ta maman doit être très courageuse, » dit-il. « Elle l'est, » acquiesça Zoé fièrement. « Quand on n'a pas d'argent pour le loyer, elle dit qu'elle va trouver une solution, et elle y arrive toujours. Quand je suis malade, elle reste éveillée toute la nuit avec moi. Et même quand elle est très fatiguée, elle n'oublie jamais de me lire une histoire avant de dormir. » À chaque nouvelle révélation, Antoine sentait quelque chose s'agiter en lui. Culpabilité, regret, mais aussi admiration. Admiration pour Isabelle, pour la façon dont elle avait élevé cette enfant merveilleuse, seule, face à des difficultés qu'il pouvait à peine imaginer. « Et ton papa ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « Tu le connais ?» Zoé secoua la tête. « Maman dit qu'il est parti avant de savoir pour moi. » Antoine sentit l'impact de ces mots simples. « Avant de savoir pour moi. » Ce qui signifiait qu'Isabelle ne lui avait jamais dit, ne lui avait jamais donné la chance de choisir, de prendre ses responsabilités. Ou peut-être avait-elle essayé. Peut-être avait-il été trop occupé par sa propre ambition, sa propre douleur après leur rupture, pour vraiment écouter. « Mais elle dit que ce n'est pas une mauvaise personne, » ajouta Zoé, surprenant Antoine. « Il a juste fait des choix différents. Ta maman a dit ça, qu'il n'est pas méchant ? Oui, je lui ai demandé une fois s'il était comme les méchants dans les histoires. Elle a dit que non, qu'il avait juste choisi un chemin différent du nôtre. » Antoine déglutit difficilement, ému par la générosité d'Isabelle en parlant de lui à sa fille. Elle aurait pu peindre un tableau terrible, remplir Zoé de ressentiment. Au lieu de cela, elle avait laissé la porte ouverte à l'avenir, à la possibilité de rédemption. « J'aimerais le rencontrer un jour, » dit Zoé en tripotant sa brique de jus. « Juste pour savoir comment il est. » Antoine ne put se fier à sa voix pour répondre. Il se contenta d'hocher la tête, sentant son cœur s'ouvrir d'une manière nouvelle et inconnue. Cette petite fille en face de lui n'était plus seulement la fille d'Isabelle, une coïncidence ou un rappel douloureux du passé. Elle était Zoé. Une personne à part entière, avec des rêves et des besoins, et une sagesse surprenante pour quelqu'un de si jeune. Une enfant qui avait vécu avec très peu, mais qui comprenait ce qui comptait vraiment. Une infirmière apparut à la porte de la chambre d'Isabelle. La patiente est réveillée et demande sa fille. Zoé sauta de sa chaise, excitée. « Je peux aller voir maman ?»« Bien sûr, ma chérie, » sourit l'infirmière. Avant d'entrer dans la chambre, Zoé se tourna vers Antoine. « Tu vas rester ici jusqu'à ce que maman aille mieux ?
Il y avait tant d'espoir dans cette simple question, tant de confiance dans ses yeux, qu'Antoine sentit quelque chose basculer en lui, une décision se formant, claire et inévitable. « Je resterai, » promit-il, « aussi longtemps qu'il le faudra. » Zoé sourit, de ce genre de sourire qui illumine le monde entier, puis courut dans la chambre de sa mère, laissant Antoine avec ses pensées, ses découvertes et le début d'un chemin de retour qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Isabelle s'installa dans son lit d'hôpital, se sentant un peu mieux après le traitement par intraveineuse. La fièvre avait baissé et son esprit était plus clair. Elle regarda Zoé, qui dormait recroquevillée dans le fauteuil près du lit, et sourit. Sa fille, toujours si forte. Elle jeta un coup d'œil à la chambre. C'était simple, mais propre et confortable. Mieux que n'importe quel hôpital public où elle aurait normalement été traitée. Comment était-elle arrivée ici? Ses souvenirs étaient confus. Elle se rappelait être à la maison, brûlante de fièvre, puis quelqu'un la portant. Une voix familière, un visage qu'elle pensait avoir rêvé. La porte de la chambre s'ouvrit lentement et Isabelle tourna la tête, s'attendant à voir une infirmière. Son cœur se glaça un instant. Antoine Sullivan se tenait dans l'embrasure, tenant une tasse de café. Plus âgé que dans ses souvenirs, avec un peu de gris aux tempes, mais c'était indéniablement lui. La même posture droite, les mêmes yeux verts, le même air confiant. Sauf que maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une hésitation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu es réveillée, » dit-il, sa voix basse pour ne pas réveiller Zoé. Isabelle sentit un flot d'émotions. Le choc, la peur, la colère, et quelque chose de plus profond qu'elle refusait de nommer. Son corps se tendit, ses mains agrippant le drap. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Antoine entra dans la chambre, fermant doucement la porte derrière lui. Il garda ses distances, comme s'il savait que sa présence n'était pas la bienvenue. « Zoé m'a trouvé, » expliqua-t-il, ses yeux se posant brièvement sur la fillette endormie. Dans la rue, elle essayait de vendre ça. Il sortit la bague de sa poche et la posa sur la table de chevet. Isabelle regarda le bijou comme si c'était un serpent venimeux. « Elle n'aurait pas dû faire ça, » marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Elle s'inquiétait pour toi. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour des médicaments. » Isabelle ferma les yeux un instant, sentant la piqûre des larmes derrière ses paupières. Bien sûr que Zoé avait fait ça. Sa fille, toujours en train d'essayer de la protéger, même si elle était si jeune. « Ça n'explique toujours pas pourquoi tu es là, » dit Isabelle en rouvrant les yeux, évitant le regard d'Antoine. « Tu aurais pu appeler une ambulance et partir. » Antoine fit un pas en avant, puis recula, comme s'il marchait sur un terrain dangereux. « Tu étais très malade, une pneumonie, selon les médecins. Je ne pouvais pas simplement partir. Bien sûr que si. » Isabelle laissa échapper un rire sec et sans humour. « Tu as toujours été doué pour t'en aller, Antoine. » L'accusation flotta dans l'air entre eux. Antoine ne répondit pas immédiatement, buvant une gorgée de café pour gagner du temps. « Je sais que tu as toutes les raisons d'être en colère, » dit-il finalement. « Je ne suis pas en colère. » Le ton glacial de sa voix contredisait ses mots. « Ça fait si longtemps. Je m'en fiche même. Un mensonge. » Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. La tension entre eux était palpable, chargée d'années de mots non dits, de ressentiments emmagasinés et de douleurs non guéries. Zoé s'agita dans le fauteuil, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Isabelle et Antoine la regardèrent tous les deux simultanément, leur visage s'adoucissant à la vue de l'enfant. « Zoé t'aime bien, » dit Isabelle, comme si c'était une accusation. « C'est une fille incroyable, » répondit sincèrement Antoine. « Intelligente, sensible. » Isabelle hocha légèrement la tête, un bref moment d'accord. « Oui, elle l'est. » Le silence retomba sur eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Antoine s'adossa au mur, gardant ses distances, mais ne montrant aucune intention de partir. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « Combien de temps, quoi ? Combien de temps après notre rupture as-tu découvert pour elle ?» Isabelle jeta un coup d'œil à Zoé, jugeant s'il était sûr de parler. La fillette continuait de dormir profondément. «
3 semaines, dit-elle, sa voix presque un murmure. Je l'ai découvert 3 semaines plus tard. Antoine ferma les yeux un instant, absorbant le coup. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La question flotta dans l'air, lourde d'accusations. Isabelle sentit sa colère monter à nouveau, une vague chaude balayant tout sur son passage. Te le dire? Elle lutta pour garder sa voix basse. Après ce que tu as fait, après la façon dont tout s'est terminé, j'avais le droit de savoir. Ne me parle pas de droit, Antoine. Le ton d'Isabelle monta d'un cran. J'avais le droit d'être respecté, d'être aimé, de ne pas être trahi, dit Isabelle, sentant les larmes menacer de couler, bien qu'elle refusât de pleurer devant lui. Ne me parle pas de droit, Antoine. Il passa une main dans ses cheveux, une expression de frustration qu'elle connaissait trop bien. C'était une erreur, la plus grande erreur de ma vie. Laquelle? Me tromper ou me laisser partir? La question dégoulinait de venin, et Isabelle le savait. Mais 6 ans à élever une fille seule, de nuits blanches, de factures impayées et de rêves abandonnés, lui avaient valu le droit d'être amère. « Les deux, » répondit Antoine à voix basse. « J'étais jeune, stupide et égoïste. Et j'en ai payé le prix chaque jour depuis. » Isabelle laissa échapper un rire froid, dénué de joie. « Tu as payé le prix, avec ton Pentouse et ta voiture importée ?» Elle regarda le costume cher qu'il portait. « Pardonne-moi si je ne verse pas de larmes pour toi. » Antoine ne se défendit pas. Au lieu de cela, il regarda à nouveau Zoé. « C'est ma fille, n'est-ce pas ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement. Une partie d'elle voulait mentir, lui refuser cette certitude, ce lien. Mais à quoi bon? Zoé était là, une preuve vivante, avec ses yeux verts si semblables aux siens. « Oui, » admit-elle finalement, « c'est ta fille. » L'impact de la confirmation sembla frapper Antoine physiquement. Il chancela légèrement, s'appuyant plus lourdement contre le mur. « J'ai une fille, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Pendant tout ce temps... « Non, » coupa fermement Isabelle, sa voix inébranlable. « Tu as fourni du matériel génétique. J'ai une fille. C'est moi qui l'ai bercée toutes les nuits. C'est moi qui lui ai tenu la main pour son premier jour d'école. C'est moi qui ai travaillé 3 emplois pour qu'elle ait le strict nécessaire. » Les mots étaient durs, mais Isabelle ne pouvait contenir son amertume. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. « Tu as raison, » concéda Antoine, la surprenant. « Tu as fait tout ça seul, et je ne pourrai jamais rattraper ça. Mais je suis là maintenant. »« Et qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Isabelle, lasse. « Tu penses que tu peux débarquer après 6 ans et devenir soudainement un père? Que tu peux racheter ta place dans nos vies? Je n'essaie rien d'acheter, dit Antoine, la frustration évidente dans sa voix. J'essaie juste d'aider. Nous n'avons pas besoin de ton aide. Clairement, si, rétorqua-t-il en désignant la chambre d'hôpital. Tu avais une pneumonie, Isabelle? Zoé était si désespérée qu'elle est sortie seule pour essayer de vendre une bague. Isabelle détourna le regard, sentant la piqûre de la vérité dans ses mots. Oui, elle luttait. Oui, ça avait été dur, presque impossible par moments. Mais elle avait sa fierté, et c'était tout ce qui lui restait après le départ d'Antoine. « Que veux-tu, Antoine? De l'argent pour apaiser ta conscience? Une présentation formelle? »« Bonjour Zoé, voici ton père qui n'a jamais pris la peine de te chercher. »« Je ne savais pas, » dit-il les dents serrées. « Comment aurais-je pu chercher quelqu'un dont j'ignorais l'existence ?» Isabelle ferma les yeux, épuisée. Les médicaments la rendaient encore somnolente, et cette conversation drainait le peu d'énergie qui lui restait. « Va-t'en, Antoine. Merci de m'avoir amené à l'hôpital. Mais maintenant, pars. »« Et Zoé ? » ?»« Quoi, Zoé ? Elle mérite de savoir qui je suis. » Isabelle regarda sa fille endormie. Zoé demandait toujours après son père. Il y avait toujours cette curiosité dans ses yeux chaque fois qu'elle voyait d'autres enfants avec leur père. Ce désir à peine dissimulé d'avoir ce que les autres enfants avaient. « Peut-être, » concéda-t-elle. « Mais pas maintenant. Pas comme ça. » Antoine hocha lentement la tête, acceptant la défaite temporaire. « Je respecterai ta décision. Mais je ne vais pas disparaître à nouveau, Isabelle. Tu n'as pas disparu la première fois, corrigea-t-elle. Je t'ai renvoyé, et pour une bonne raison.
La douleur dans ses yeux était indubitable, mais Isabelle refusa de se laisser affecter. Elle avait passé trop de temps à pleurer sur Antoine Sullivan. Elle avait construit des murs autour de son cœur, brique par brique, année après année. Elle n'allait pas le laisser les démolir en un seul jour. « Les médecins ont dit que tu pourrais sortir demain, » dit Antoine, changeant de sujet. « Mais tu devras continuer le traitement à la maison. »« Je ne peux pas payer pour ça, » admit Isabelle, détestant la vulnérabilité dans sa propre voix. « Je m'en suis déjà occupé. Je n'ai rien demandé. »« Non, » l'interrompit-il, « tu n'as rien demandé. Zoé l'a fait, et je ne lui refuserai rien. » Isabelle se mordit la lèvre, tiraillée entre la fierté et le besoin pratique. Pour elle-même, elle aurait refusé toute aide d'Antoine. Mais pour Zoé, elle ravala sa fierté. Juste le traitement, céda-t-elle. Rien de plus. Antoine hocha la tête, apparemment satisfait de cette petite victoire. « Je te laisse te reposer, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Je serai dehors si tu as besoin de quoi que ce soit. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Zoé s'agita dans le fauteuil, ouvrant ses yeux endormis. « Monsieur Antoine, » marmonna-t-elle en se redressant, « vous êtes toujours là. » Son visage changea complètement. Toute la fatigue, toute la tension disparurent, remplacées par un sourire sincère qu'Isabelle n'avait pas vu depuis des années. « Je suis là, Zoé, » répondit-il doucement. « Je parlais juste avec ta maman. » Zoé se tourna vers Isabelle, ses yeux s'illuminant. « Maman, tu vas mieux. »« Je vais mieux, mon amour. » Isabelle sourit, ouvrant ses bras pour que sa fille saute du fauteuil pour la serrer dans ses bras. Antoine les regarda depuis l'embrasure de la porte, un étranger regardant un monde qui aurait pu être le sien. Isabelle croisa son regard par-dessus la tête de Zoé. Il n'y avait pas de pardon, pas encore, mais il y avait une trêve silencieuse pour le bien de la petite fille qu'ils aimaient tous les deux, à leur manière. « Je reviendrai plus tard, » dit-il doucement en quittant la pièce. Isabelle serra fort Zoé, enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille pour cacher les larmes qui se mirent enfin à couler. Des années de colère et de blessures ne s'évanouiront pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, il y avait une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit. Minuscule, presque imperceptible. Mais là, et à travers cette fissure, un unique rayon de lumière insistait pour briller. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation entre Antoine et Isabelle. Le médecin avait recommandé qu'elle reste à l'hôpital un peu plus longtemps pour s'assurer que la pneumonie était complètement traitée. Antoine couvrit les frais d'une chambre privée, ignorant ses protestations. Chaque matin, il arrivait avec du café pour Isabelle et du chocolat chaud pour Zoé, laissant les boissons sur la table de chevet avec un poli bonjour avant de sortir pour prendre des appels professionnels. Quand il revenait, il apportait toujours quelque chose de nouveau. Une fois, c'était de simples fleurs, des marguerites dans un petit vase. Une autre fois, un livre pour enfants qu'il avait repéré dans une librairie voisine. Isabelle recevait tout cela avec un merci froid, mais n'engageait aucune conversation. Elle observait avec méfiance les interactions entre Antoine et Zoé. Une partie d'elle voulait interdire cette proximité, protéger sa fille d'une déception potentielle. Mais une autre partie, une partie qu'elle refusait d'examiner de trop près, remarquait comment les yeux de Zoé pétillaient chaque fois qu'Antoine apparaissait. L'après-midi du 4e jour, Isabelle dormait, épuisée par ses médicaments. Antoine se glissa tranquillement dans la chambre, portant un petit sac. « Zoé !» murmura-t-il en s'asseyant sur la chaise à côté du lit où la fillette feuilletait un vieux magazine. « Je t'ai apporté quelque chose. » Les yeux de Zoé s'écarquillèrent alors qu'il sortait une boîte de crayons de couleur et un nouveau carnet de croquis du sac. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle doucement, jetant un coup d'œil à sa mère endormie, comme si elle craignait que le cadeau ne s'évanouisse si Isabelle se réveillait. « Bien sûr, » sourit Antoine. « Je me suis dit qu'on pourrait dessiner un peu ensemble. Qu'en penses-tu » Zoé hocha la tête avec empressement, acceptant le carnet de croquis avec précaution, comme s'il était en cristal. Antoine remarqua comment elle l'ouvrit lentement, savourant l'odeur du papier neuf. « À l'école, on n'a que des crayons cassés, » dit-elle en ouvrant la boîte de crayons de couleur. « Et on doit partager le papier. » Antoine sentit ce pincement au cœur désormais familier.
C'était comme si chaque nouveau détail de la vie de Zoé était un petit coup, lui rappelant tout ce qu'il avait manqué et tout ce qu'elle n'avait jamais eu. « Eh bien, ceux-là sont tous à toi, » l'assura-t-il. « Pas besoin de partager. » Zoé le fixa avec un regard sérieux, ce même regard étrangement adulte qu'il avait vu quelques fois auparavant. « Mais j'aime bien partager. Je n'aime juste pas quand les autres enfants cassent les crayons. » Antoine sourit, reconnaissant dans ces mots simples l'esprit généreux qu'il avait remarqué chez Zoé dès le début. « Alors, qu'est-ce que tu aimes dessiner ?» demanda-t-il en rapprochant sa chaise. « Des maisons, » répondit Zoé sans hésiter. « J'aime dessiner de grandes maisons avec des jardins. Dessinons-en une alors. » Pendant l'heure qui suivit, ils dessinèrent côte à côte. Zoé créa une maison colorée avec un jardin plein de fleurs, une balançoire accrochée à un arbre et de nombreuses fenêtres. Antoine essaya de suivre son exemple, mais sa tentative montrait clairement qu'il était quelqu'un qui n'avait pas dessiné depuis des décennies. « Le tien est drôle, » remarqua Zoé sans méchanceté en regardant son dessin de travers. Antoine rit. « Je n'ai jamais été très bon à ça. Ce n'est pas grave. Maman dit qu'on n'a pas besoin d'être bon en tout, on doit juste essayer. » Encore une fois, cette sagesse simple le prit au dépourvu. Antoine jeta un coup d'œil à Isabelle, qui dormait, se demandant combien de leçons de ce genre elle avait transmises à Zoé au fil des ans. Des leçons qu'il avait manquées. Zoé commença un nouveau dessin, la langue sortant du coin de sa bouche alors qu'elle se concentrait. Antoine la regardait, fasciné par chaque petit geste, chaque expression. Il cherchait des traces de lui-même et les trouvait dans la façon déterminée dont elle tenait son crayon, dans la légère inclinaison de sa tête quand elle réfléchissait intensément. « Tu travailles beaucoup ?» demanda soudain Zoé, sans lever les yeux de son dessin. « Oui, » admit Antoine, « peut-être trop. »« Comme maman » hocha-t-elle la tête. « Elle travaille trop aussi. Parfois, elle s'endort sur sa machine à coudre. » Antoine jeta un coup d'œil aux mains d'Isabelle, remarquant pour la première fois les petites marques, les piqûres d'aiguilles, les callosités du travail manuel. Des mains qui s'étaient battues seules pour construire une vie pour Zoé. « Ta mère est très forte, » observa-t-il. Zoé hocha la tête. Elle dit qu'il faut être fort quand les choses sont difficiles. Ils restèrent silencieux quelques minutes, seulement le son des crayons grattant le papier. Antoine pensa à toutes les fois où il s'était plaint du stress au travail, des longues réunions, des voyages fatigants, tout en vivant dans un confort absolu. Que savait-il vraiment des difficultés ? Zoé interrompit ses pensées, le regardant avec cette expression sérieuse à nouveau. « Tu as des enfants ?» La question le surprit, bien qu'elle n'aurait peut-être pas dû. C'était naturel pour un enfant de demander à un adulte. Mais pour Antoine, elle portait le poids de 6 ans d'absence involontaire. « Non » hésita-t-il, sentant chaque battement de son cœur. « Je n'en ai jamais eu. » Les yeux de Zoé, si semblables aux siens, l'étudièrent un instant. Puis elle esquissa un petit sourire triste qui la faisait paraître 10 ans de plus. « Je n'ai jamais eu de papa non plus. » Antoine sentit le coup de ces mots simples. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa gorge était nouée par l'émotion. « Maman dit qu'il est parti avant de savoir pour moi, » continua Zoé en retournant à son dessin, comme si elle parlait de la météo. « Mais parfois, je me demande s'il penserait que je suis gentille. » Antoine déglutit difficilement, luttant contre l'envie de la prendre dans ses bras et de tout lui dire sur le champ. Mais il savait que ce n'était pas sa décision à lui seul. Isabelle avait raison. Zoé méritait de savoir, mais pas comme ça, pas alors que tout était si fragile. « Je suis sûr qu'il penserait que tu es incroyable », réussit à dire Antoine, sa voix un peu rauque. Zoé sourit, satisfaite de sa réponse. « C'est ce que maman dit aussi. Elle dit que n'importe quel père serait fier de moi. »« Ta mère a raison, » acquiesça Antoine, jetant un coup d'œil vers Isabelle, toujours endormie. Un instant, il ressentit une profonde gratitude pour la façon dont elle avait élevé une enfant si remarquable malgré toutes les difficultés et malgré le fait de ne jamais lui avoir dit la vérité. Une enfant qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas été empoisonnée contre un père absent. « Tu peux être mon ami puisque tu n'as pas d'enfant », offrit Zoé en poussant quelques crayons de couleur vers lui. « J'ai choisi tes préférés. » Antoine prit les crayons, bleu, vert, marron,
et réalisa que c'était exactement les couleurs qu'il aurait choisies. « Merci, Zoé. J'adorerais être ton ami. » Ils continuèrent à dessiner dans un silence confortable, Antoine se trouvant à se détendre pour la première fois depuis des jours, peut-être même des années. Il y avait quelque chose d'étrangement thérapeutique à simplement s'asseoir et dessiner avec un enfant. Pas d'attente, pas de pression, juste le moment présent. « J'ai fini », annonça Zoé en tournant son carnet pour montrer son dessin. C'était une maison, plus grande que la première, avec un jardin encore plus élaboré. Mais ce qui attira l'attention d'Antoine, ce furent les 3 personnages debout devant la maison, une femme, une fille et un homme grand. « C'est une famille ?» demanda-t-il doucement. Zoé hocha la tête. « Une famille imaginaire. La maman, une fille comme moi, et... » Elle hésita, jetant un coup d'œil à Antoine. « Quelqu'un qui prend soin d'eux. » Antoine sentit quelque chose bouger en lui, comme si une porte verrouillée commençait à s'ouvrir. Ce n'était plus seulement de la culpabilité ou du regret, ni simplement le choc de cette révélation. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. La réalisation que cet enfant, cette petite personne, avec ses dessins et sa douce sagesse, faisait partie de lui. « C'est un très beau dessin, Zoé, » dit-il doucement. « Je peux le garder ?» « Bien sûr, acquiesça-t-elle facilement. On pourra en faire d'autres demain. »« Demain et tous les jours que tu voudras, » promit Antoine. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il fit une promesse qu'il était absolument certain de tenir. De l'autre côté de la pièce, Isabelle ouvrit brièvement les yeux, les observant tous les deux penchés sur le carnet de croquis. Elle referma les yeux avant qu'il ne la remarque, mais une seule larme s'échappa, glissant silencieusement sur sa joue jusqu'à l'oreiller. Le monde qu'elle avait construit avec tant de soin, juste elle et Zoé contre tout, était en train de changer. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour ça. Isabelle marchait lentement dans le couloir de l'hôpital, poussant le pied à perfusion d'une main. Le médecin avait insisté pour qu'elle commence à marcher un peu pour reprendre des forces, mais l'avait avertie de ne pas aller trop loin. Après 5 jours à l'hôpital, elle se sentait déjà piégée entre ces murs blancs. La pneumonie répondait bien au traitement, mais le docteur Dubois voulait la garder en observation quelques jours de plus. Isabelle détestait les hôpitaux. Elle détestait se sentir dépendante, détestait l'odeur de désinfectant, et surtout détestait l'inquiétude constante de savoir comment elle paierait tout ça une fois sortie. Antoine avait assuré qu'il s'occuperait des frais, mais cela ne faisait qu'augmenter son malaise. Accepter son aide signifiait ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermement close pendant 6 ans. En approchant de la salle d'attente, elle entendit le rire de Zoé. Isabelle s'arrêta, s'appuyant contre le mur. D'où elle se tenait, elle pouvait voir une partie de la pièce sans être vue. Zoé était assise par terre avec Antoine, tous deux entourés de blocs de construction qu'il avait apportés ce matin-là. « Non, monsieur Antoine, la tour va tomber comme ça », gloussa Zoé, essayant d'équilibrer un bloc rouge au sommet de la structure chancelante. « C'est toi l'experte », répondit Antoine en levant les mains en signe de reddition, son visage illuminé par un sourire qu'Isabelle n'avait pas vu depuis des années. Isabelle observait en silence. Il y avait quelque chose de fascinant dans la scène. Zoé, si à l'aise avec un homme qu'elle connaissait à peine. Antoine, si patient et attentif à une enfant qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue. « Regarde, elle arrive presque au plafond !» s'exclama Zoé en se mettant sur la pointe des pieds pour ajouter un autre bloc. « Attention !» dit Antoine en lui tenant légèrement la taille pour qu'elle ne perde pas l'équilibre. « On ne voudrait pas que tu tombes et que tu finisses dans un lit d'hôpital comme ta maman. »« Maman va bientôt guérir ?» demanda soudain Zoé, sérieuse. « Elle va guérir » l'assura Antoine. « Elle est forte, tout comme toi. » Zoé sourit, satisfaite de la réponse, et retourna son attention à la tour. Antoine la regardait avec une expression qu'Isabelle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de fascination, de tendresse et de quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Une infirmière passa dans le couloir, remarquant Isabelle appuyée contre le mur. « Mademoiselle Moreau, avez-vous besoin d'aide pour retourner dans votre chambre ?»« Non, » dit rapidement Isabelle en mettant un doigt sur ses lèvres. « Je vais bien. Je regarde juste ma fille un instant. » L'infirmière jeta un coup d'œil dans la salle d'attente, vit Zoé et Antoine et sourit avec sympathie,
avant de continuer son chemin. Isabelle resta là, immobile. Quelque chose en elle se brisait lentement. Pas douloureusement, mais plutôt comme de la glace fondant après un long hiver. Zoé dit quelque chose qui fit rire Antoine à nouveau, un rire sincère et insouciant qu'Isabelle n'avait pas entendu de sa part depuis très longtemps. Et Zoé riait avec lui, ce rire d'enfant si pur et si brillant. Les larmes vinrent sans prévenir, chaudes et silencieuses, roulant sur les joues d'Isabelle. Elle ne prit pas la peine de les essuyer en regardant père et fille ensemble, même si un seul d'entre eux connaissait la vérité. Isabelle se sentit transportée dans le temps. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait rencontré Antoine, dans une librairie universitaire. Il avait accidentellement fait tomber une pile de livres qu'elle portait, et au lieu de simplement s'excuser et de partir, il avait insisté pour l'aider à les ramener à sa résidence. Elle se souvint de leur premier baiser, nerveux et maladroit, à la porte de sa chambre, après leur 3e rendez-vous. Le petit appartement qu'ils avaient loué ensemble en 3e année, si exigu qu'il contenait à peine un lit, mais qui ressemblait à un palais parce qu'ils étaient ensemble. Les souvenirs venaient par vagues maintenant, les projets qu'ils avaient faits, Antoine parlant d'ouvrir son propre cabinet d'avocat, Isabelle rêvant d'une carrière dans le design. Ils allaient changer le monde, faire une différence, construire une vie extraordinaire ensemble. Mais ensuite, les choses avaient commencé à changer. Le stage d'Antoine dans un grand cabinet, les heures de plus en plus longues, les promotions, l'argent, le statut, tout devenant plus important que les rêves partagés, que leur temps ensemble. Isabelle avait vu l'homme dont elle était tombée amoureuse disparaître lentement, remplacé par quelqu'un d'obsédé par le succès et la reconnaissance. Et puis vint la trahison, la découverte accidentelle de messages échangés avec une collègue, la confrontation douloureuse, les excuses vides, la fin. Isabelle déglutit difficilement, les souvenirs amers menaçant de la submerger. Mais ensuite, ses yeux retournèrent à la salle d'attente. Antoine était maintenant à genoux sur le sol, entièrement concentré sur l'équilibre d'un bloc bleu au sommet de la tour, tandis que Zoé se tenait les mains sur les hanches, le dirigeant comme une petite autorité. Cette image, cet homme agenouillé pour être au niveau d'un enfant, écoutant attentivement tout ce qu'elle disait, ne correspondait pas au souvenir de l'Antoine ambitieux et égocentrique qu'elle gardait. C'était comme s'ils étaient deux personnes différentes. Soudain, la tour s'effondra avec un fracas, éparpillant des blocs colorés partout. Zoé fixa les ruines un instant, et Isabelle retint son souffle, s'attendant à des larmes. Au lieu de cela, Zoé éclata de rire, se jetant dans les bras d'Antoine. « On en construit une plus grande !» s'exclama-t-elle. Antoine la serra dans ses bras, riant avec elle, et Isabelle vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. De l'amour. Un amour pur, simple, inconditionnel. Le genre d'amour qui ne demande rien en retour, qui vient sans condition ni attente. 6 ans. Isabelle avait tenu père et fille séparés pendant 6 ans. À l'époque, elle pensait que c'était la bonne décision. Antoine avait clairement fait savoir que sa carrière passait en premier. Quel genre de père serait-il? Quelle influence aurait-il sur un jeune enfant? Mais en les regardant maintenant, Isabelle se demanda si elle avait fait une erreur. Si, dans sa douleur et sa colère, elle n'avait pas refusé à Zoé quelque chose de précieux, et refusé à Antoine aussi. Zoé méritait de grandir en sachant qui était son père. Et si Antoine avait changé? Et s'il pouvait être le père que Zoé méritait, le père qu'Isabelle n'avait jamais imaginé qu'il pourrait être? La nouvelle tour montait plus haut maintenant, cette fois avec une base plus large et plus stable. Zoé et Antoine travaillaient ensemble, concentrés, parlant doucement. C'était si naturel, si juste, que ça faisait mal à regarder. Isabelle se souvint de la culpabilité qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. Comment elle avait brièvement envisagé de le dire à Antoine, de lui donner une chance de s'impliquer. Mais ensuite, la fierté avait pris le dessus, et la peur aussi, la peur qu'il rejette l'enfant comme il avait rejeté leur relation. Ou pire, qu'il veuille être présent seulement à temps partiel, se montrant quand cela lui convenait, disparaissant chaque fois que le travail appelait. Valait-il mieux pour un enfant avoir un père absent ou connaître un père qui n'était jamais vraiment là? Isabelle avait choisi la première option,
convaincue qu'elle épargnait à Zoé une déception. Mais avait-elle été injuste? Antoine n'avait jamais eu la chance de choisir. Il n'a jamais su qu'il avait une fille, jusqu'à ce qu'il la rencontre littéralement, tenant la bague de fiançailles qu'il avait un jour placée au doigt d'Isabelle, avec des promesses qu'il n'avait pas tenues. Dans la salle d'attente, la nouvelle tour était presque aussi haute que Zoé. Elle fit un pas en arrière pour l'admirer, trébucha sur un bloc lâche au sol et commença à tomber. Antoine réagit instantanément, l'attrapant avant qu'elle ne touche le sol. « Je te tiens, » dit-il en la tenant fermement. « Est-ce que tu m'attraperas toujours quand je tomberai ?» demanda Zoé, le regardant avec des yeux si semblables aux siens. Antoine hésita une seule seconde. « Chaque fois que tu auras besoin de moi, Zoé, je te le promets. » Isabelle porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. Les larmes coulaient maintenant librement. À ce moment-là, elle sut que quelque chose avait changé en elle. Pas le pardon, pas encore, mais une ouverture, une volonté de considérer qu'il pourrait y avoir une place pour Antoine dans leur vie. Zoé méritait de connaître son père, et peut-être, juste peut-être, Antoine méritait de connaître sa fille. La tour de bloc finit par s'effondrer à nouveau. Zoé et Antoine commencèrent à ramasser les morceaux pour une autre tentative, riant et parlant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Isabelle s'éclipsa doucement, retournant dans sa chambre. Son cœur était lourd, mais d'une certaine manière, plus léger en même temps. 6 ans de certitude commençaient à s'effriter, tout comme la tour de bloc dans la salle d'attente. Quand Antoine ramena Zoé dans la chambre plus tard, Isabelle ne fit pas semblant d'être irritée comme les jours précédents. Elle ne fit aucune remarque acerbe sur le temps qu'ils avaient mis. Au lieu de cela, elle écouta simplement Zoé décrire avec enthousiasme les tours qu'ils avaient construites. « Monsieur Antoine a dit qu'on pourra en construire une encore plus grande demain, » termina Zoé en sautant sur le lit à côté de sa mère. « Ça a l'air amusant, » dit doucement Isabelle, surprenant à la fois Zoé et Antoine par sa réponse positive. « Ça ne te dérange pas si je reviens demain ?» demanda prudemment Antoine, gardant ses distances avec le lit. Isabelle le regarda vraiment pour la première fois depuis des jours. L'homme en face d'elle n'était pas le même que celui qu'elle avait quitté il y a 6 ans. Il y avait de nouvelles rides sur son visage, une douceur dans ses yeux qui n'était pas là avant. Ou peut-être qu'elle avait toujours été là et qu'elle avait été trop occupée à regarder d'autres choses pour le remarquer. « Zoé aimerait ça, » répondit-elle simplement. Le sourire qui illumina le visage d'Antoine était sincère, atteignant complètement ses yeux, transformant ses traits. Isabelle sentit un étrange pincement au cœur en réalisant depuis combien de temps elle n'avait pas vu ce sourire particulier. « Alors je reviendrai, » promit-il. Après son départ, Zoé regarda sa mère avec curiosité. « Tu n'es pas fâchée contre Monsieur Antoine aujourd'hui ?» Isabelle esquissa un faible sourire, caressant les cheveux de sa fille. « Non, ma chérie, je ne suis pas fâchée. Il est gentil, » affirma Zoé avec la simple franchise de l'enfance. « Il m'écoute vraiment, comme toi. » Isabelle sentit les larmes menacer à nouveau, mais elle les retint. « Oui, » acquiesça-t-elle, « il semble vraiment écouter. » Plus tard dans la nuit, après que Zoé se soit endormie dans le fauteuil à côté du lit, Isabelle resta éveillée à penser. Penser à un passé qu'elle ne pouvait pas changer, à un présent qui se transformait sous ses yeux, à un avenir qui, pour la première fois depuis des années, semblait incertain d'une manière qui n'était pas entièrement terrifiante. Antoine reviendrait demain. Et peut-être qu'elle serait prête à commencer à le laisser entrer dans leur vie. Pas pour elle. Sa blessure et sa colère étaient toujours là, les plaies encore réelles. Mais pour Zoé, pour ce rire qui avait résonné dans la salle d'attente, pour cette promesse, chaque fois que tu auras besoin de moi, Zoé, je te le promets. La vie avait une drôle de façon de retourner les choses. Il y a 6 ans, Isabelle avait juré qu'Antoine Sullivan ne ferait plus jamais partie de sa vie. Maintenant, allongée dans un lit d'hôpital, elle commençait à accepter qu'il faisait peut-être déjà partie de la seule vie qui comptait vraiment, celle de Zoé. Et aussi effrayant que ce soit de l'admettre, cette idée ne semblait plus aussi terrible qu'auparavant. Isabelle sortit de l'hôpital après 10 jours.
Les médecins insistèrent sur le fait qu'elle avait encore besoin de repos, mais au moins elle pouvait se rétablir à la maison. Antoine organisa tout, une ambulance, les médicaments, une infirmière qui viendrait 2 fois par jour pour administrer la perfusion dont elle avait encore besoin. Le petit appartement semblait différent quand ils arrivèrent. Il y avait des fleurs dans un simple vase sur la table, le réfrigérateur était plein et l'endroit était impeccablement propre. « J'ai demandé à une équipe de nettoyage de venir hier, » expliqua Antoine en portant le petit sac d'Isabelle dans sa chambre. « Je pensais que ce serait mieux pour toi de revenir dans un espace frais. » Isabelle se contenta de hocher la tête, trop fatiguée pour discuter. Les semaines passées avaient été un tourbillon émotionnel et elle était épuisée physiquement et mentalement. « Zoé, pourquoi ne montres-tu pas ta chambre à Antoine pendant que je me repose un peu ?» suggéra Isabelle, remarquant l'excitation à peine contenue sur le visage de sa fille. « Je peux ?» demanda Zoé, regardant entre sa mère et Antoine. « Bien sûr, sourit Antoine. J'adorerais la voir. » Isabelle les regarda s'éloigner, Zoé tirant Antoine par la main vers la petite chambre qu'elle décorait fièrement avec des découpages de magazines et ses propres dessins. Au cours des derniers jours, la résistance d'Isabelle avait considérablement diminué. Voir Antoine avec Zoé déclenchait des émotions contradictoires, jalousie, peur, mais aussi un soulagement inattendu de ne plus porter le fardeau seule. Elle s'adossa au canapé et ferma les yeux. Elle pouvait entendre la voix excitée de Zoé alors qu'elle montrait ses trésors à Antoine, les pierres colorées qu'elle collectionnait, les livres usés qu'elle relisait constamment, le petit ours en peluche à qui il manquait un œil et qui était son compagnon depuis qu'elle était bébé. À un moment donné, Isabelle s'assoupit. Quand elle se réveilla, le ciel extérieur était déjà sombre. Des voix provenaient de la minuscule cuisine et l'odeur de nourriture faite maison emplissait l'appartement. « Attention à l'eau chaude » entendit-elle dire Antoine. « Tiens-le par la poignée. »« Comme ça ?» répondit la voix de Zoé. « Parfait, tu es une super aide cuisinière. » Isabelle se leva doucement et se dirigea vers la porte de la cuisine. Antoine et Zoé se tenaient côte à côte devant la petite cuisinière. Il avait noué un tablier improvisé autour de Zoé, qui pouvait à peine atteindre le comptoir, même en se tenant sur une chaise. Il faisait des pâtes, apparemment, avec Zoé chargée de remuer la sauce, sous l'œil vigilant d'Antoine. La scène avait l'air si domestique, si normale, qu'Isabelle sentit un serrement dans sa poitrine. Est-ce que c'est comme ça que ça aurait dû être? Une famille cuisinant le dîner ensemble, partageant de petits moments. « Maman » appela Zoé en la remarquant. « On prépare un dîner surprise. »« Je vois ça, » dit Isabelle avec un léger sourire. « Ça sent délicieusement bon. Antoine m'a appris à faire une vraie sauce tomate, pas celle en pot. » Isabelle remarqua l'absence de monsieur avant le nom d'Antoine, un petit changement indiquant à quel point Zoé se sentait déjà à l'aise avec lui. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit Antoine, une pointe de nervosité dans la voix. « Je me suis dit que vous aviez toutes les deux besoin d'un repas décent après tous ces jours à l'hôpital. »« C'est bon, » répondit Isabelle, surprise par la sincérité de sa propre voix. « Merci. » Ils mangèrent à la petite table de la cuisine, Zoé dominant la conversation avec des histoires d'école et des questions à Antoine sur ses voyages, son travail, son appartement. Isabelle resta principalement silencieuse, observant l'interaction, comment Antoine ne mentionnait jamais l'argent ou le statut dans ses réponses. Au lieu de cela, il racontait des histoires amusantes sur les endroits qu'il avait visités, les gens qu'il avait rencontrés, les leçons qu'il avait apprises. Après le dîner, Zoé demanda à regarder un dessin animé sur la petite télévision du salon. Isabelle accepta et bientôt, la fillette fut complètement absorbée par son émission préférée. Antoine commença à faire la vaisselle et Isabelle, sans trop réfléchir, prit un torchon pour les essuyer. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, se déplaçant avec précaution dans l'espace exigu. Isabelle rompit finalement le silence. « Antoine !» sa voix basse pour que Zoé n'entende pas de l'autre pièce. « Nous devons parler. » Isabelle sentit son corps se tendre, mais hocha la tête. Elle savait que ce moment viendrait. Ils avaient évité les conversations sérieuses ces derniers jours, se concentrant sur son rétablissement et le bien-être de Zoé. « Je sais, » répondit-elle simplement.
Ils finirent la vaisselle en silence. Isabelle jeta un coup d'œil à Zoé, toujours captivée par le dessin animé. « Allons dans le couloir, suggéra-t-elle en attrapant ses clés, pour qu'on puisse parler sans qu'elle entende. Le couloir de l'immeuble, le palier, était vide et silencieux. Isabelle s'adossa au mur en face de la porte de l'appartement, la laissant entr'ouverte pour pouvoir toujours entendre si Zoé appelait. Antoine se tenait en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Dans l'espace confiné, il semblait encore plus grand, mais sa posture était prudente, presque hésitante. « Zoé est ma fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement, mais il y avait de la douceur dans son ton. Isabelle baissa les yeux vers le sol. Même s'ils avaient abordé le sujet à l'hôpital, elle n'avait jamais donné de confirmation claire et définitive. Une partie d'elle voulait encore se protéger Zoé, garder le contrôle de la situation qu'elle avait gérée seule pendant tant d'années. « Isabelle, s'il te plaît » insista doucement Antoine quand elle resta silencieuse. « J'ai besoin de t'entendre le dire. » Elle leva les yeux pour croiser les siens. « Oui, dit-elle finalement. Zoé est ta fille. » Antoine ferma les yeux un instant comme pour absorber l'impact final de cette vérité. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Sa voix était un murmure rauque. Isabelle sentit la vieille blessure remonter, des années de douleur et de ressentiment qu'elle avait essayé d'enterrer pour le bien de Zoé. « Tu n'as pas été bon avec moi, Antoine. Tu t'en fichais, tu m'as trompé plusieurs fois. » Les mots se déversèrent comme l'eau d'un barrage qui cède enfin. « Je t'aimais, mais à la fin, je ne pouvais plus supporter la douleur, la solitude dans cette relation. » Elle prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Peu de temps après, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai décidé d'élever Zoé seule. Je ne voulais pas qu'elle endure ce que j'ai enduré. Antoine chancela comme s'il avait été physiquement frappé. Des larmes commencèrent à couler sur son visage et il ne fit aucun effort pour les cacher. « J'avais le droit de savoir, dit-il, la voix tremblante. Peu importe ce qui s'est passé entre nous. J'avais le droit de savoir que j'avais une fille. Et elle avait le droit d'avoir un père présent, contra Isabelle, sa propre voix vacillant. Pas quelqu'un qui la mettrait en second, comme tu l'as fait avec moi. » Antoine passa une main sur son visage, essuyant les larmes. « Comment pouvais-tu être si sûr que je ferais ça? Tu ne m'as jamais donné une chance de prouver le contraire. J'avais 6 ans d'expérience avec toi avant sa naissance, Antoine. Tu m'avais déjà montré tes priorités. » Un lourd silence s'installa entre eux. Antoine fixa le sol, les épaules affaissées. « J'étais jeune et stupide, dit-il finalement. Obsédé par le succès, par la reconnaissance. Je pensais que je construisais quelque chose pour nous, mais en chemin, j'ai détruit ce que nous avions. » Il croisa les yeux d'Isabelle, qui était rouge de larmes non versées. « Je n'excuse pas qui j'étais. Il n'y a aucune excuse pour ce que je t'ai fait. Mais, Isabelle, si j'avais su pour Zoé, j'aurais changé. J'aurais essayé, au moins. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui fit vaciller quelque chose en Isabelle. « Tu ne peux pas savoir ça, » dit-elle plus doucement. « Non, je ne peux pas, » acquiesça-t-il. « Mais je sais qui je suis maintenant. Et je sais que je donnerais n'importe quoi, chaque centime, chaque réussite, pour avoir été là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Pour l'avoir connu depuis le début. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage, et Isabelle sentit les siennes s'échapper. « J'ai perdu 6 ans de sa vie, » continua Antoine, la voix étranglée. « 6 ans que je ne retrouverai jamais. Je ne te blâme pas. Tu as fait ce que tu croyais juste pour la protéger. Mais je te demande, non, je te supplie, ne me fais pas en perdre plus. » Isabelle ferma les yeux, tiraillée par des émotions contradictoires. La vieille blessure, la peur d'être blessée à nouveau, l'instinct de protection pour Zoé. Mais il y avait autre chose maintenant. L'image de Zoé riant avec Antoine, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il apparaissait, le soin sincère qu'il montrait. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » admit-elle. « Pas avec moi, du moins, mais peut-être avec Zoé. » Le soulagement sur le visage d'Antoine était palpable. « C'est tout ce que je demande, » dit-il.
une chance d'être le père qu'elle mérite. « Je ne la laisserai pas tomber, Isabelle. Je ne vous laisserai tomber aucune des deux. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, avertit Isabelle. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, de tout mon souffle, répondit Antoine, avec une intensité dans la voix qui la surprit. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, concentrés qu'ils étaient sur leur conversation émotionnelle, c'était la petite silhouette, debout, près de la porte de l'appartement entr'ouverte. Zoé avait quitté son dessin animé, attirée par les voix dans le couloir. Ses grands yeux verts, si semblables à ceux d'Antoine, étaient grands ouverts, absorbant chaque mot de la révélation qui allait changer sa vie pour toujours. Zoé se retira silencieusement, sans que les adultes ne la remarquent. Ses petits pas ne firent aucun bruit sur le tapis du couloir alors qu'elle rentrait dans l'appartement. Son esprit d'enfant essayait de traiter ce qu'elle venait de découvrir. Antoine, l'homme qui était apparu si soudainement dans leur vie, l'homme qui construisait des tours de blocs avec elle et lui racontait des histoires, l'homme qui faisait pleurer sa mère quand elle pensait que personne ne regardait. Il n'était pas juste un ami de la famille, il était son papa. Zoé jeta un coup d'œil au dessin qu'elle avait fait plus tôt, une famille imaginaire devant une maison. Maintenant, tout avait un sens. Et pourtant, rien n'avait de sens. Elle prit son petit sac à dos bleu, y plaça son ours en peluche à un œil, et se glissa silencieusement par la porte arrière de l'appartement qui menait à l'escalier de secours. Peut-être que si elle trouvait l'endroit où elle avait rencontré Antoine pour la première fois, elle pourrait mieux comprendre ce qui se passait. Antoine et Isabelle restèrent dans le couloir quelques minutes de plus, chacun absorbant le poids de la conversation qu'ils venaient d'avoir. Une tension étrange flottait entre eux. Pas de la colère, mais une sorte d'intensité différente. La vérité était sortie, et il n'y avait pas de retour en arrière. « On devrait rentrer », dit finalement Isabelle, en essuyant les dernières traces de larmes. « Zoé va se demander pourquoi on met tant de temps. » Antoine hocha la tête, la suivant dans l'appartement. Isabelle ouvrit la porte, s'attendant à voir Zoé toujours absorbée par son dessin animé. La télévision était allumée, mais le salon était vide. « Zoé » appela Isabelle en se dirigeant vers la petite chambre. « Ma chérie ?» Pas de réponse. Antoine se tenait dans le salon pendant qu'Isabelle vérifiait la salle de bain, puis la cuisine, son inquiétude grandissant à chaque seconde. « Elle doit se cacher, » dit Isabelle, sa voix révélant les premiers signes de panique. « Zoé, ce n'est pas drôle. Sors !» Antoine se mit à chercher aussi, regardant sous la table, derrière le canapé, dans le placard de la cuisine, n'importe où une petite enfant pourrait se cacher. « Zoé » appela-t-il, sa propre voix commençant à sonner alarmée. C'est Isabelle qui le remarqua en premier. Le petit sac à dos bleu que Zoé gardait toujours près de la porte avait disparu. Et l'ours en peluche à un œil qu'elle ne quittait jamais manquait aussi. « La porte de derrière » haleta Isabelle en se précipitant vers la cuisine. La porte menant à l'escalier de secours était déverrouillée, entr'ouverte. L'air froid de la nuit entrait doucement, faisant bouger les rideaux. « Oh mon Dieu !» murmura Isabelle, son sang se glaçant. Elle est partie. Zoé est sortie seule. Antoine se figea un instant, comprenant ce que cela signifiait. Une enfant de 5 ans, seule dans la ville, la nuit. La terreur le fit réagir immédiatement. « On va la retrouver, » dit-il, sa voix ferme, malgré la peur grandissante. « Elle ne peut pas être allée loin. » Isabelle enfilait déjà son manteau, se déplaçant avec une vitesse qui ignorait sa récente maladie. « Elle nous a entendus ?» dit Isabelle, la terrible réalisation la frappant comme un coup de poing. Zoé a dû entendre notre conversation dans le couloir. Antoine sentit le poids de cette pensée. Sa fille. La fille qu'il venait de découvrir avoir avait tout entendu. La confirmation qu'il était son père, les accusations, ses larmes de regret. Comment, à 5 ans, pouvait-elle donner un sens à tout cela ? « Tu prends le devant de l'immeuble, je descends par l'escalier de secours, » ordonna Antoine, se dirigeant déjà vers la porte de la cuisine. « Appelle la police pendant qu'on cherche. » Isabelle hocha la tête, attrapant son téléphone avec des mains tremblantes. Toute la distance, toute la froideur qu'elle avait montrée à Antoine pendant des semaines avait disparu. Maintenant, ils n'étaient que 2 parents terrifiés, unis par la peur de perdre leur enfant.
Antoine descendit les marches métalliques, appelant le nom de Zoé à chaque palier. La nuit était froide, le ciel couvert de nuages sombres menaçant la pluie. Il essaya de chasser les pensées terribles de son esprit. Zoé, perdue et effrayée. Ou pire. « Zoé !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la ruelle derrière l'immeuble. « Zoé, s'il te plaît, c'est moi, Antoine !» Dans le silence qui suivit, il réalisa qu'Antoine ne signifiait rien de spécial pour elle. Jusqu'à quelques heures auparavant, il n'était qu'un ami de sa mère qui était soudainement apparu. « Zoé, je suis ton papa. » Les mots sonnaient étranges dans sa bouche, mais aussi étrangement justes. « S'il te plaît, où es-tu » Devant l'immeuble, Isabelle courait d'un côté à l'autre de la rue, demandant à tous ceux qu'elle rencontrait s'ils avaient vu une petite fille aux cheveux bruns, ondulés, portant un sac à dos bleu. La plupart secouaient simplement la tête avec sympathie et continuaient leur chemin. Certains promirent de garder un œil ouvert. Un homme plus âgé mentionna avoir vu un enfant marcher seul vers le centre-ville, mais n'était pas sûr si c'était une fille ou un garçon. Isabelle sentit le désespoir grandir à chaque minute qui passait. Sa poitrine lui faisait mal, non pas de sa récente pneumonie, mais de la terreur qui l'étreignait. Zoé était toute sa vie. L'idée de la perdre était impensable. La police arriva enfin, posant des questions, prenant des notes, demandant une photo récente. Ils promirent de commencer les recherches immédiatement, mais leurs expressions professionnelles ne cachaient pas la gravité de la situation. Une petite enfant seule, la nuit dans une grande ville, était une haute priorité et un haut risque. Antoine et Isabelle se retrouvèrent devant l'immeuble, tous deux essoufflés et les yeux rouges. « Aucun signe d'elle à l'arrière », rapporta Antoine, passant une main dans ses cheveux de désespoir. « Mais je crois savoir où elle pourrait être. »« Où ?» demanda Isabelle, saisissant n'importe quel fil d'espoir. « Elle pourrait être retournée là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, la grande place où elle l'avait approchée avec la bague. » Isabelle réfléchit à l'idée un instant. C'était logique. Zoé avait un sens de l'orientation étonnamment bon pour son âge. Elle savait comment se rendre à l'école, au parc, à l'épicerie du coin. Et elle savait comment se rendre au centre-ville, car ils y allaient occasionnellement pour des événements gratuits ou simplement pour se promener. « C'est possible, » acquiesça-t-elle, se déplaçant déjà dans la direction qu'il indiquait. « Allons-y. » Ils coururent côte à côte à travers les rues, s'arrêtant à chaque coin pour vérifier dans toutes les directions, demandant à quiconque ils voyaient s'ils avaient remarqué Zoé. La pluie commença à tomber, doucement d'abord, puis plus fort, rendant la recherche encore plus difficile. « Elle va être trempée, » dit Isabelle, sa voix se brisant d'inquiétude. Elle n'a même pas pris d'imperméable. Antoine enleva son propre manteau et le tendit à Isabelle, qui grelottait de froid et de peur. « On va la retrouver, » promit-il, bien que l'angoisse dans ses yeux démentit la confiance de son ton. Ils continuèrent, tous deux trempés, le désespoir grandissant à chaque minute qui s'écoulait. La police cherchait aussi, avec des voitures de patrouille, sillonnant les rues voisines, et des officiers à pied, vérifiant les ruelles et les parcs. Quand ils atteignirent la grande place, Antoine aperçut quelque chose. Une petite silhouette assise sur un banc sous la pluie, serrant quelque chose contre sa poitrine. Même de loin, il reconnut les cheveux bruns ondulés, maintenant plaqués sur la petite tête par l'averse. « Là !» cria-t-il en pointant du doigt. « C'est elle !» Isabelle regarda où il pointait et se mit à courir, Antoine juste derrière elle. Zoé leva la tête au son de leur voix familière. Son visage était rouge et bouffi de larmes, et elle serrait son ours en peluche, maintenant complètement trempé. « Zoé !» appela Isabelle, la voix étranglée par le soulagement et la peur. « Oh mon Dieu, Zoé !» La fillette ne bougea pas du banc, les regardant approcher avec de grands yeux. Il y avait de la confusion dans son regard, mêlée à une tristesse profonde, bien trop lourde pour une si petite enfant. Isabelle l'atteignit en premier, tombant à genoux devant elle, vérifiant frénétiquement si elle était blessée. « Tu vas bien ? Tu es blessée ? Pourquoi es-tu partie ? Ne refais plus jamais ça. » Les mots se déversèrent en un torrent, mêlant inquiétude, soulagement et colère. Zoé regarda simplement sa mère,
puis Antoine, qui s'était arrêté à quelques pas, ne sachant que faire. La pluie tombait à verse sur eux trois, mais aucun ne semblait le remarquer. « Pourquoi as-tu menti » demanda finalement Zoé, sa petite voix à peine audible par-dessus la pluie. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » Isabelle sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. Comment expliquer quelque chose de si compliqué à un enfant qui commençait à peine à comprendre le monde? « Oh, Zoé, je suis tellement désolée, » commença-t-elle, incertaine de la façon de continuer. Antoine s'avança, puis s'agenouilla à côté d'Isabelle, se mettant au niveau de Zoé. L'eau de pluie ruisselait sur son visage, mais il ne semblait pas s'en soucier. « C'était de ma faute, » dit-il, sa voix étonnamment claire malgré l'émotion. « J'ai blessé ta maman il y a longtemps, avant que tu ne naisses. Elle essayait de te protéger de moi. » Zoé le fixa intensément, ses yeux verts, si semblables aux siens, brillant de larmes qu'elle n'avait pas encore laissé couler. « Tu es vraiment mon papa » demanda-t-elle sans détour. Antoine sentit son cœur se serrer. « Oui, » répondit-il simplement. « Je suis ton papa. » Zoé serra plus fort son ours en peluche. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir avant ?»« Parce que je ne savais pas pour toi, » répondit honnêtement Antoine. « Si j'avais su, je serais venu. J'aurais été là depuis le début. » Zoé regarda Isabelle, qui hocha la tête à travers des lèvres tremblantes. « Je ne lui ai pas dit, Zoé, » admit-elle, « et c'était une erreur. J'aurais dû lui dire. Je suis désolé. » L'enfant traita leurs paroles, son petit visage révélant une compréhension au-delà de ses années. Finalement, elle regarda à nouveau Antoine. « Tu vas partir maintenant que tu sais » demanda-t-elle, la peur évidente dans sa voix. « Non » répondit fermement Antoine, tendant la main pour toucher doucement son visage pour la première fois en tant que son père. « Jamais. Je ne cesserai jamais de te chercher, Zoé. Je ne partirai pas. » Quelque chose dans son ton inébranlable sembla briser la dernière résistance de Zoé. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. Antoine la serra fort, des larmes coulant librement sur ses joues, se mêlant à la pluie. Isabelle regarda un instant, ressentant un tourbillon d'émotions, soulagement, culpabilité, peur, et quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Puis elle rejoignit l'étreinte, enroulant ses bras autour de Zoé par derrière et posant ses mains sur les bras d'Antoine. Pendant un bref instant, ils ne formaient qu'une seule unité, unis par l'enfant entre eux, par la tempête qui les trempait, par la peur mutuelle qu'ils venaient d'affronter. La pluie commença à se calmer, mais aucun d'eux ne bougea. Zoé finit par se reculer un peu, levant les yeux vers Antoine, avec des yeux bien trop sérieux pour une enfant de 5 ans. « Est-ce que tu vas me faire ce que tu as fait à maman ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Est-ce que tu vas me faire souffrir aussi ?» La question frappa Antoine comme un coup physique. Elle était si directe, si brute et si déchirante de perspicacité de la part de quelqu'un de si jeune. Il sentit Isabelle se tendre à côté de lui, se demandant probablement comment il allait répondre. Antoine resta agenouillé là, sous la pluie, ignorant l'eau qui trempait ses vêtements, regardant directement dans ses yeux, les yeux qui reflétaient tous les siens. « Jamais, Zoé, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion mais ferme dans sa conviction. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleur. Pour toi. » Zoé posa ses petites mains sur ses joues, étudiant son visage, comme pour y chercher le moindre soupçon de mensonge. Ce qu'elle vit dut la satisfaire, car lentement, un sourire timide apparut sur ses lèvres. « J'ai toujours voulu un papa, » dit-elle simplement. Antoine sentit son cœur se briser, puis, d'une certaine manière, se réparer en cet unique instant. « Et j'ai toujours voulu une fille, » répondit-il. « Je ne le savais juste pas avant de te rencontrer. » Isabelle les regardait, se sentant à la fois partie de la scène et étrangère. Des années de blessures et de protection féroce ne s'évanouiraient pas du jour au lendemain. Mais en voyant Antoine et Zoé ensemble, en voyant le lien instantané et profond entre eux, elle commença à se demander si peut-être, juste peut-être, il était temps de laisser le passé derrière. « Rentrons à la maison, » dit-elle doucement. « Nous sommes tous trempés et Zoé a besoin d'un bain chaud. » Antoine la regarda,
surpris et reconnaissant à la fois pour cette inclusion implicite. « Allons-y » acquiesça-t-il, prenant Zoé facilement dans ses bras. Alors qu'il rentrait, la tête de Zoé reposant sur l'épaule d'Antoine, sa main tenant fermement celle d'Isabelle, la pluie cessa enfin. Les nuages commencèrent à se dissiper, révélant un ciel étoilé au-dessus d'eux. La première nuit claire depuis longtemps. L'appartement était silencieux quand ils rentrèrent, tous trempés et émotionnellement épuisés. Isabelle emmena Zoé directement à la salle de bain, remplissant la baignoire d'eau chaude, pendant qu'Antoine téléphonait à la police pour dire qu'il l'avait retrouvée. « Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un pour vérifier qu'elle est en sécurité », rapporta Antoine, quand Isabelle revint au salon après avoir couché Zoé. « Merci », dit Isabelle en se frottant les yeux fatigués, « de les avoir appelés et d'avoir aidé à la trouver. » Un silence gêné s'installa entre eux. L'unité désespérée qu'ils avaient partagée en cherchant Zoé avait disparu, remplacée par l'incertitude, maintenant que la crise immédiate était passée. La vérité était au grand jour, et il n'y avait pas de retour en arrière. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda doucement Antoine, attentif à ne pas réveiller Zoé. Isabelle regarda par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui glissaient encore sur la vitre. « Je ne sais pas exactement, admit-elle, mais je sais que Zoé a besoin de stabilité en ce moment. Elle est confuse, effrayée. Je veux être dans sa vie, dit Antoine résolument. Je veux la connaître, la soutenir, être présent. » Isabelle se tourna pour lui faire face, son expression un mélange d'émotions complexes. « Zoé mérite ça, acquiesça-t-elle. Elle mérite d'avoir son père dans sa vie. Mais, Antoine, nous avons besoin de temps pour croire que tu ne disparaîtras pas quand les choses deviendront difficiles. De temps pour croire que Zoé est vraiment une priorité pour toi. » Antoine hocha lentement la tête, acceptant ces conditions. « Je comprends, dit-il, et je le prouverai, Isabelle. Jour après jour, je prouverai que je peux être le père que Zoé mérite. » La police arriva peu après, confirmant que Zoé était en sécurité et offrant des conseils sur la gestion du traumatisme de l'incident. Antoine resta jusqu'à ce qu'Isabelle s'endorme sur le canapé, trop épuisée pour se déplacer jusqu'à son lit. Il la couvrit d'une couverture, vérifia Zoé une dernière fois et partit tranquillement, promettant de revenir le matin. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine commença à se former. Antoine se présentait chaque matin avant d'aller au bureau, apportant du café pour Isabelle et aidant à préparer le petit déjeuner de Zoé. Au début, les interactions étaient tendues, gardées. Isabelle observait chacun de ses mouvements, chaque mot prononcé à Zoé, comme si elle attendait qu'il montre son vrai visage. Mais ce moment n'arriva jamais. Au lieu de cela, Antoine commença à réorganiser sa vie autour de Zoé. Il annula des voyages d'affaires, délégua des tâches importantes, arriva plus tard au bureau et partit plus tôt. Son téléphone, autrefois constamment à sa main, restait oublié dans sa poche chaque fois qu'il était avec sa fille. « Tu ne dois pas être au travail maintenant ?» demanda Isabelle un après-midi, alors qu'Antoine venait chercher Zoé à l'école, chose qu'il avait commencé à faire régulièrement. « On a reporté la réunion, » répondit-il simplement. « J'ai promis à Zoé que je l'emmènerai au parc aujourd'hui. » Isabelle étudia son visage, cherchant du ressentiment ou de l'impatience. Elle n'en trouva aucun, seulement une détermination sincère et, étonnamment, un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Avec le temps, les défenses d'Isabelle tombèrent lentement. Elle permit à Antoine d'emmener Zoé des après-midi entiers, puis un samedi entier, et finalement même un week-end. Il ne déçut jamais. Toujours ponctuel, toujours attentif aux besoins de Zoé, toujours respectueux des limites d'Isabelle. Un mois se transforma en 2, puis 3. L'hiver céda la place au printemps, et avec le changement de saison, quelque chose commença aussi à s'épanouir entre eux trois. Antoine rencontra les professeurs de Zoé, mémorisa les noms de ses amis, apprit ses plats préférés et quelles histoires du soir elle aimait. Il découvrit qu'elle était terrifiée par les cafards, qu'elle adorait la glace à la fraise, qu'elle rêvait d'avoir un chien un jour. Chaque nouveau détail était un trésor précieux, chaque moment passé ensemble aidant à combler le vide des années perdues. « Je peux te parler ?» demanda Antoine à Isabelle un dimanche après-midi, pendant que Zoé jouait avec d'autres enfants au parc. Isabelle hocha la tête,
s'asseyant à côté de lui sur un banc. « Je veux te remercier, dit-il, la surprenant, de m'avoir donné cette chance, de ne pas m'avoir complètement fermé la porte, après tout. » Isabelle regarda Zoé courir, son rire leur parvenant même de loin. « Je ne l'ai pas fait pour toi, » répondit-elle honnêtement. « Je l'ai fait pour elle. »« Je sais, » dit Antoine, « et c'est pour ça que ça signifie tant. Tu as mis son bonheur au-dessus de tes propres sentiments à mon égard. » Isabelle le regarda vraiment, remarquant les changements subtils que les derniers mois avaient apportés. Les rides d'inquiétude autour de ses yeux s'étaient adoucies, son regard, autrefois souvent distant, était maintenant présent, concentré. Il avait l'air, d'une certaine manière, plus jeune, plus léger. « Elle t'aime, » dit simplement Isabelle. Le visage d'Antoine s'illumina à ces mots. « Je l'aime aussi, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » 4 mois après la nuit où Zoé s'était enfuie, Antoine se présenta à l'appartement avec une proposition. « J'ai trouvé un endroit plus grand, » dit-il en montrant des photos d'un appartement spacieux de 3 chambres. « Je me suis dit que vous aimeriez peut-être déménager. C'est plus près de l'école de Zoé, il y a un parc en face et assez de place pour tout le monde. » Isabelle regarda les photos, sentant cette impulsion familière de se retirer et de protéger son indépendance durement gagnée. « Antoine, je ne peux pas... Je ne suggère pas que nous vivions ensemble, » clarifia-t-il rapidement. « L'appartement a une entrée séparée pour la partie arrière. C'est comme 2 appartements connectés. Toi et Zoé auriez votre propre espace, et j'aurais le mien. De cette façon, Zoé n'aurait pas à choisir entre nous. Elle pourrait avoir ses 2 parents à proximité. » L'idée était tentante. L'appartement actuel d'Isabelle était trop petit et pas idéalement situé. Sa santé s'était améliorée, mais les factures médicales avaient vidé toutes ses économies. « Je paierai ma part, » déclara-t-elle fermement. « Je n'en ai jamais douté, » dit Antoine avec un petit sourire. Quand ils parlèrent de l'idée à Zoé, son enthousiasme fut immédiat et sans borne. « On va être comme une vraie famille ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Isabelle et Antoine échangèrent des regards incertains. « Nous serons une famille, » dit prudemment Antoine. « Peut-être pas de manière traditionnelle, mais une famille quand même. » Cela sembla satisfaire Zoé, qui commença immédiatement à faire des plans pour sa nouvelle chambre. Le jour du déménagement arriva un samedi ensoleillé d'été. Les amis d'Isabelle aidèrent, ainsi que quelques collègues d'Antoine qui s'étaient portés volontaires pour porter les meubles les plus lourds. Le soir, épuisés mais contents, ils s'assirent tous les 3 par terre dans le nouveau salon, entourés de cartons non déballés, mangeant de la pizza directement de la boîte. « J'aime bien ici, » déclara Zoé en regardant autour d'elle avec approbation. « On s'y sent bien. » Isabelle regarda sa fille, remarquant à quel point elle semblait différente par rapport à quelques mois auparavant. Son sourire était revenu en force, ses yeux pétillaient d'une confiance renouvelée. L'ombre d'insécurité qui avait plané depuis la nuit de sa fuite s'était enfin dissipée. Puis elle regarda Antoine, qui expliquait à Zoé comment il pourrait déplanter des fleurs sur le petit balcon. Il avait tenu toutes les promesses qu'il avait faites. Il avait réorganisé toute sa vie autour de Zoé. Pas de plainte, pas d'hésitation. Il respectait les limites d'Isabelle, reconnaissait ses craintes et travaillait patiemment pour prouver qu'on pouvait lui faire confiance. Il n'était pas pardonné, pas complètement. Les blessures étaient trop profondes pour guérir si vite. Mais pour la première fois depuis des années, Isabelle s'autorisa à envisager la possibilité que les gens pouvaient changer, que le passé n'avait pas à définir l'avenir. « Qu'en penses-tu, Isabelle ?» La voix d'Antoine la tira de ses pensées. « Des roses ou des marguerites sur le balcon ?»« Des marguerites ?» répondit-elle en croisant son regard. « Elles sont plus robustes. » Antoine sourit, comprenant le message non dit. Plus tard dans la nuit, après que Zoé se soit enfin endormie dans sa nouvelle chambre, Isabelle trouva Antoine dans la cuisine, finissant de ranger la vaisselle. « Merci, » dit-elle simplement. Antoine se tourna, un peu surpris. « Pourquoi ? » ?»« De ne pas avoir abandonné. D'avoir prouvé que j'avais tort à ton sujet. » Antoine secoua légèrement la tête. « Tu n'avais pas tort. J'étais exactement ce que tu disais que j'étais. Mais je ne suis plus cette personne. » Isabelle hocha lentement la tête. « Je commence à le voir. Ce n'était ni un pardon complet,
ni une réconciliation. C'était quelque chose de plus simple et peut-être de plus important. Une reconnaissance. La reconnaissance que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être réparées, que la confiance, une fois brisée, peut être reconstruite. Lentement, prudemment, jour après jour. Zoé avait maintenant 2 parents, 2 adultes imparfaits, apprenant à mettre de côté leurs propres blessures pour son bien. 2 adultes qui, malgré tout, se souvenaient encore pourquoi ils s'étaient un jour aimés. Et cela, pour le moment, était suffisant. 6 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement dans l'appartement partagé. Une routine confortable s'était installée, Antoine vivant dans la partie arrière, tandis qu'Isabelle et Zoé occupaient la zone principale. Les blessures du passé n'avaient pas disparu, mais elles guérissaient, jour après jour, instant après instant. Zoé était le centre de ce nouvel arrangement, s'épanouissant avec ses 2 parents présents dans sa vie. Son sourire était revenu à son plus vif éclat, et elle parlait avec enthousiasme à l'école de mon papa, des mots qui sonnaient encore étranges, mais merveilleux, pour Antoine chaque fois qu'il les entendait. C'est un mercredi apparemment ordinaire que quelque chose changea. Antoine aidait Zoé avec ses devoirs à la table de la cuisine, pendant qu'Isabelle préparait le dîner. Son téléphone sonna et Isabelle observa subrepticement comment il vérifia le numéro et répondit. « Sullivan, dit-il, son ton passant instantanément à l'Antoine professionnel et confiant qu'elle se rappelait d'il y a des années. « Oui, je vois... »« Non, c'est une excellente nouvelle. » Isabelle continua de couper des légumes, prétendant ne pas faire attention, mais remarquant chaque changement subtil dans son expression et l'excitation contenue dans sa voix. « Nous pouvons conclure l'affaire demain. »« Parfait, je serai là à 9 heures. » Il raccrocha, un sourire discret sur les lèvres. « Bonne nouvelle ?» demanda nonchalamment Isabelle en jetant les légumes dans la marmite. « On peut dire ça, » répondit Antoine en la regardant avec une expression indéchiffrable. « Isabelle, voudrais-tu dîner avec moi demain soir? Juste nous 2. » La question la prit au dépourvu. Au cours des derniers mois, ils avaient noué une relation cordiale, parfois amicale, mais toujours avec Zoé comme point central, le pont entre eux. Ils passaient rarement du temps seuls. « Il y a quelque chose d'important dont je veux te parler, » ajouta Antoine en voyant son hésitation. « Je peux rester avec Madame Michaud. »« Maman !» intervint Zoé, révélant qu'elle écoutait malgré son air concentré sur ses devoirs. « Elle a dit que je pouvais venir voir son chaton n'importe quand. » Isabelle et Antoine échangèrent un petit regard amusé face à la suggestion opportune de leur fille. « D'accord, » accepta finalement Isabelle. « Demain soir. » Le lendemain, après avoir déposé Zoé chez la voisine, Isabelle attendit dans le salon, se sentant inhabituellement nerveuse. Elle avait choisi une robe simple, plus par désir de rompre avec la routine que pour toute autre raison qu'elle était prête à s'avouer. Antoine arriva à l'heure, également habillé avec plus de soin que d'habitude. Il l'emmena dans un petit restaurant italien chaleureux, rien à voir avec les endroits ostentatoires qu'il fréquentait autrefois. « Tu es ravissante », commenta-t-il après qu'ils aient commandé, seul avec 2 verres de vin. « Merci », répondit Isabelle en buvant une petite gorgée pour cacher son malaise. « Alors, de quoi voulais-tu parler ?» Antoine sourit, reconnaissant son impatience. « Droit au but. Certaines choses n'ont pas changé. »« Certaines choses non, » acquiesça-t-elle, un léger sourire courbant involontairement ses lèvres. « Et d'autres changent complètement, » continua-t-il en croisant son regard par-dessus le bord de son verre. « Nous avons changé, Isabelle. » Un silence confortable s'installa entre eux. Pas le silence gêné de leur première rencontre, mais quelque chose de plus calme, comme une pause entre les mouvements d'un morceau de musique familier. « Nous avons vraiment changé, » dit finalement Isabelle. « Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, à parler comme des amis. »« Moi non plus, » admit Antoine. « Mais je suis reconnaissant que nous le soyons. Reconnaissant que tu m'aies donné la chance de connaître Zoé, de faire partie de sa vie. » Isabelle étudia son visage, remarquant les petites ridules au coin de ses yeux, le gris supplémentaire à ses tempes. Ce n'était pas le jeune homme impétueux et impatient qu'elle avait connu et aimé autrefois. C'était un homme différent, plus mature,
plus ancré. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Antoine, pendant ces années où nous étions séparés ?» La question émergea naturellement, sans accusation, juste une curiosité sincère. Antoine baissa les yeux vers son vin un instant, comme pour chercher les mots justes. Après notre rupture, je me suis plongé encore plus profondément dans le travail. J'ai construit ma carrière, gagné de l'argent, obtenu de la reconnaissance. Il marqua une pause, un sourire triste effleurant ses lèvres. Puis un jour, assis dans mon bureau après avoir conclu la plus grosse affaire de ma carrière, j'ai réalisé que je n'avais personne avec qui célébrer. Personne qui s'en souciait vraiment. Isabelle écoutait attentivement, entendant enfin l'autre côté de l'histoire qu'ils avaient de partager autrefois. C'était comme se réveiller d'une transe, continua Antoine. J'ai réalisé que j'avais perdu la seule personne qui comptait vraiment pour moi, en courant après des choses qui, au final, n'apportaient aucun bonheur réel. « Et puis tu as trouvé Zoé, » dit doucement Isabelle. « Et puis j'ai trouvé Zoé, » acquiesça-t-il, l'émotion évidente dans sa voix. « Et j'ai découvert ce qui compte vraiment. » Leurs plats arrivèrent, interrompant la conversation. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacun digérant les mots qui avaient été échangés. « Et toi, Isabelle ?» demanda finalement Antoine. « Comment ont été ces années pour toi ?» Isabelle prit une profonde inspiration, triant ses pensées. « Difficile, admit-elle, mais aussi pleine de joie, grâce à Zoé. Elle était ma force quand je pensais ne pas pouvoir continuer, ma lumière dans les jours les plus sombres. » Antoine hocha la tête, comprenant. « Je suis désolé que tu aies traversé tout ça seul, » dit-il sincèrement. « Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas, » l'interrompit doucement Isabelle. « Et j'ai choisi de ne pas te le dire. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Antoine. Les tiennes avant, les miennes après. Pouvons-nous avancer ?» demanda-t-il, la vulnérabilité claire dans ses yeux. Pas pour oublier le passé, mais peut-être pour le pardonner, pour tirer le meilleur de ce que nous avons encore. Isabelle sentit une émotion intense à ces mots. Le pardon était un voyage qu'elle ne faisait que commencer. « J'essaie, » répondit-elle honnêtement, « jour après jour. En te regardant avec Zoé, comment tu as changé pour elle ? Ça aide. » Antoine sourit, un sourire qui atteignit ses yeux. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, changeant subtilement de sujet. « Après le dîner, si ça ne te dérange pas. » Ils finirent le repas en parlant de choses plus légères, de souvenirs partagés, d'histoires drôles sur Zoé à l'école. C'était surprenant comme, malgré tout, il y avait toujours du réconfort dans leur familiarité mutuelle. Après le dîner, Antoine les conduisit dans un quartier calme de la banlieue, à Neuilly-sur-Seine, bordé de maisons soignées et de rues arborées. Il s'arrêta devant une maison à 2 étages, avec un grand jardin à l'avant et un porche accueillant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Isabelle, perplexe. « Viens voir », répondit Antoine en sortant et en lui ouvrant la portière. Intriguée, Isabelle le suivit jusqu'à la porte d'entrée. Antoine sortit une clé de sa poche et la déverrouilla, lui faisant signe d'entrer. À l'intérieur, c'était spacieux et accueillant. Des murs de couleur douce, un parquet clair, un grand salon avec une cheminée, une cuisine ouverte avec un îlot central, de grandes fenêtres qui laisseraient entrer beaucoup de lumière naturelle. Cela avait l'air parfait, bien que non meublé. « C'est magnifique, » commenta-t-elle, toujours confuse. « Mais je ne comprends pas. J'ai acheté cette maison, » expliqua Antoine en observant attentivement sa réaction. « Pour vous deux, pour que Zoé puisse avoir un jardin pour jouer, pour que tu puisses avoir de l'espace pour travailler sur tes créations, et pour que nous puissions avoir un nouveau départ. » Isabelle sentit son cœur s'emballer. « Antoine, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne la donne pas seulement à toi, » clarifia-t-il. « Je la donne à nous, en tant que famille. Pas en tant que couple, mais en tant que parents de Zoé. Elle mérite de grandir dans un endroit comme celui-ci. » Il la guida à travers la maison, lui montrant les pièces, expliquant ses idées. À l'étage, il s'arrêta devant une porte fermée. « Ce serait la chambre de Zoé, » dit-il en l'ouvrant. Isabelle retint son souffle. Contrairement au reste de la maison vide, cette chambre était entièrement décorée.
Des murs rose pâle, un lit en forme de carrosse, une bibliothèque intégrée remplie de livres colorés, des jouets bien rangés et une rangée d'ours en peluche de différentes tailles et couleurs. Une grande fenêtre donnait sur le jardin arrière, où une balançoire était suspendue à un grand arbre, attendant le rire d'un enfant. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle, profondément émue. « Je voulais que ce soit parfait pour elle, » répondit Antoine. « Pour vous deux. » Isabelle fit le tour de la pièce, touchant les livres, sentant la douceur des ours en peluche. Chaque détail avait été choisi avec tant de soin, tant d'amour. « Il y a une pièce en bas qui pourrait devenir ton studio de design, » continua Antoine. « Et la chambre principale est à toi, bien sûr. »« Et toi ?» demanda finalement Isabelle, retrouvant sa voix. « Il y a une petite maison d'amis à l'arrière, » expliqua-t-il. « Je resterai là, assez proche pour être dans la vie de Zoé, mais en vous donnant toujours l'espace et l'intimité dont vous avez besoin. » Isabelle ne savait pas quoi répondre. Le geste était écrasant de générosité et effrayant aussi. « Ne dis rien maintenant, » suggéra doucement Antoine. « Pense-y, parle-en à Zoé. » 2 semaines plus tard, un dimanche après-midi ensoleillé, le déménagement était terminé. Isabelle avait accepté l'offre, à la condition qu'elle contribuerait financièrement une fois que sa petite entreprise de design deviendrait rentable. Zoé était folle de joie avec la nouvelle maison, en particulier sa chambre de rêve. C'est là qu'Antoine la trouva, assise sur la balançoire du jardin, se balançant lentement tout en tenant quelque chose dans ses mains. En s'approchant, il vit que c'était la vieille bague de fiançailles, celle que Zoé avait essayé de vendre quand tout avait commencé. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, princesse ?» demanda-t-il en s'asseyant sur l'herbe à côté de la balançoire. Zoé regarda la bague, la tournant dans ses doigts pour que le petit saphir attrape la lumière du soleil. « Je réfléchissais, » répondit-elle, sa voix calme mais sérieuse. « À quoi ? Comment tout a changé à cause d'elle ?» Antoine jeta un coup d'œil au bijou, se rappelant le jour où il l'avait acheté, rempli d'espoir et de projets. Il n'aurait jamais pu imaginer le voyage que ce petit objet mettrait en mouvement. « Je pense que tu as raison, » acquiesça-t-il. « Elle a vraiment tout changé. » Zoé glissa de la balançoire et s'assit à côté de son père sur l'herbe. « Papa, » dit soudain Zoé, « il y a une fille dans ma classe, Léa. Sa maman est malade, comme maman l'était. Elle est très triste. » Antoine étudia sa fille, curieux de savoir où elle voulait en venir. « C'est triste, ma chérie. » Zoé ouvrit sa main, lui montrant la bague posée sur sa paume. « Je veux lui donner ça, » déclara-t-elle, « pour qu'elle puisse la vendre et aider sa maman, comme j'ai essayé de le faire. » Antoine sentit une boule dans sa gorge face à la générosité innocente de sa fille. « Zoé, c'est très gentil, mais la bague vaut beaucoup d'argent. Peut-être qu'on peut aider Léa d'une autre manière. » Zoé secoua la tête, déterminée. « Il faut que ce soit la bague. »« Elle est magique, papa. Cette bague a sauvé ma maman, et elle t'a sauvé aussi. » Antoine ne savait pas quoi répondre. La perspective enfantine de sa fille portait une vérité profonde qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Depuis le porche, Isabelle observait père et fille ensemble. Elle s'approcha lentement, curieuse de leur conversation intense. « Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à côté d'eux. Zoé expliqua avec enthousiasme son plan pour aider sa camarade de classe, montrant la bague. « Tu es sûre, Zoé ?» demanda Isabelle, surprise par l'intention de sa fille. « Cette bague fait partie de notre histoire. »« Exactement, » insista Zoé. « C'est pour ça qu'elle doit aider quelqu'un d'autre maintenant, pour écrire une nouvelle histoire. » Isabelle et Antoine échangèrent un regard par-dessus la tête de leur fille, tous deux touchés par la sagesse inattendue de cette petite personne qu'ils avaient élevée. « Si c'est ce que tu veux, alors nous le ferons ensemble, » acquiesça Isabelle. Zoé serra sa mère dans ses bras, puis son père, et retourna en sautillant vers la balançoire, la bague fermement dans sa main. Cela laissa Antoine et Isabelle côte à côte dans le jardin ensoleillé. « Elle est incroyable, » remarqua Antoine en regardant Zoé se balancer joyeusement. « Oui, elle l'est, » acquiesça Isabelle, les yeux fixés sur sa fille. Un silence confortable s'installa entre eux. Le genre de silence possible uniquement entre des personnes qui ont partagé tant de douleurs et tant de joie, tant d'erreurs,
et tant de chances de rédemption. « Tu as changé, Antoine, » dit finalement Isabelle d'un ton doux. « Je peux le voir. Ce n'est toujours pas facile, mais je suis prête à te laisser rester proche, pour le bien de notre fille. » Antoine hocha la tête, trop ému pour parler au début. Quand il retrouva sa voix, elle était remplie de sincérité. « C'est plus que ce que je mérite, » dit-il, « et je ferai tout ce que je peux pour être digne de cette chance que vous me donnez toutes les deux. »« Maman, papa !» appela Zoé de la balançoire. « Venez me pousser. » Ils se regardèrent à nouveau, partageant un petit sourire mutuel. Ils n'étaient pas ensemble en tant que couple. Cette histoire s'était terminée il y a des années. Mais ils étaient ensemble en tant que famille, unis par l'amour pour la petite personne qui les appelait. Côte à côte, ils marchèrent vers Zoé, vers un avenir qu'ils construisaient pas à pas, choix par choix. Un avenir imparfait, compliqué, mais réel. Un avenir guéri par leurs décisions, façonné non seulement par les erreurs du passé, mais par les engagements du présent. Le véritable amour peut être tardif, silencieux et rempli de défauts, mais quand il trouve le courage, il reconstruit des foyers, guérit des blessures et transforme ce qui reste en quelque chose de nouveau et de profondément beau. Et cela, pour eux, était suffisant. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.